Bienvenue au line-up du bordel. Et pour vous mettre en contexte avant de commencer, on a enregistré cet épisode-là 2 jours après le gala Les Oliviers. Alors, c'est pour ça qu'on va beaucoup en parler. Et on va parler aussi du numéro de présentation qui avait fait tant parler de Sylvie Tourigny et Mélanie Ganimé. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. André, paye supplé. Ils sont déjà autour de la table. Mélanie Ganimé, Louis T et Didier Lambert qui sont sur le line-up de ce soir. Yep. Yes, vous allez bien? Ben oui. Ouais. C'est sur toutes les lèvres. On va en parler en partant. Bravo, La Mel. présentation de Mélanie Ganimé et Sylvie Tourigny aux Oliviers. Merci, merci. Vous avez eu l'idée comment? C'est Sylvie qui a dit Hey, tu sais, les gars, ils animent en bobette. Si on fait ça, nous autres, ça passe pas. Puis j'étais comme Je sais où est-ce que tu t'en vas, puis non. Tu sais, du coup, j'étais comme Ben non, à moins que je prenne des shooters avant. Puis finalement, on l'a essayé de l'écrire, puis c'était super drôle. On avait bien du fun dans le faisant. Il a même fallu qu'on enlève les gags. Comment t'as écrit ça, enlever ses pantalons? T'as juste écrit sur papier, enlever ses C'était pantalons, c'est fait. Mais ça, Bon, ben, c'est écrit. Sylvie, à l'école, a toujours fait des jokes de se désnapper des pants. Elle l'a toujours fait, cette joke-là. Elle était comme Moi, je m'arracherais des pants. J'étais comme Of course! Tu faisais ça à l'école, tu sais. Le ciseau, on le faisait à l'école en joke, là. C'était rodé. C'était rodé. On est tête en ciseaux, là, regarde. Mais parce que Sylvie, elle est pas bonne pour faire des câlins. Ça fait des câlins, les jambes écartées de même. Fait qu'à chaque fois, ça finit comme weird. Puis là, c'est comme devenu un running gag. Fait que maintenant, ça s'est transformé en ciseaux, ce câlin-là. Fait on s'est servi de toutes nos affaires qu'on aime bien. Mais c'était vraiment un bon stunt. Mais tu me disais Merci. tantôt que... c'est quoi les réactions que vous avez eues sur Internet? C'est ça, dans le fond, parce que dans le milieu humoristique, il y a eu un standing. Nous, Hey, on c'était malade mental. on comprenait le niveau, on comprenait ce que vous dénonciez Ben oui. ou ce que vous revendiquiez. Il y avait une dénonciation. Je voulais juste me montrer en chat, c'est ça. Ah, ben oui, Ouais, c'est ça. 99% des humoristes ont compris. Ouais, c'est ça. On est désolé pour Il y a toi. juste Didier qui a lancé sa bière sur la TV. Que c'est ça? Il est resté tout seul, assis, la bouche ouverte. Qu'est-ce qui vient de se poser? C'est pas le lagon bleu. Mais on a reçu beaucoup de beaux messages. Là. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont comme Bravo, il était temps, merci, quel message, c'est percutant, ça prenait de l'audace, ça. On le reçoit vraiment beaucoup, ça prenait du guts. Puis tu sais, bravo, mais on reçoit aussi des bon gars, les deux humoristes poches qui essayent d'attirer l'attention en se dénudant. Ah oui. Fait que t'es comme bon, ben ok, ou tu veux te faire tu veux avoir des likes ou t'es comme Je pense que t'avais un gars aussi qui a demandé pourquoi vous avez pas enlevé vos souliers, là, le fameux gars du fétichisme de pied. Ça m'a fait penser un peu, vous souvenez-vous du vieux numéro à Maxime Martin qui parlait La de couille. censure? Ouais. Ouais, mais en fait, son numéro, ça Oui. s'appelait La couille, mais les gens ont juste Exact. retenu sa couille. Ouais. Puis ça m'a fait penser un peu à ça, les gens qui réagissent, qui comprennent pas le deuxième Mais niveau. honnêtement, comme lui parlait. c'est pas tant que ça. La majorité, Non, là, ok. c'est vraiment des yes sir, girl power. Ah, ben, bravo. Tu sais, bravo Mais- pour le Bravo, message. ça va passer à l'histoire. Il y a une grosse discussion quand tu mets à intellectualiser l'humour là, sur les filles et les gars. Il y avait eu un texte qui avait été beaucoup partagé il y a quelques années à propos de ça, comme quoi pourquoi, selon certaines personnes, les filles seraient moins drôles que les gars, selon certaines personnes, là, c'est Ouais. qu'il y a toujours un aspect sexy où, tu sais, les filles, dans notre société, il y a toujours une espèce de séduction, puis le monde a de la misère à se laisser aller parce que la fille... Ouais, tu sais, ok, nous, ok, quand on ok. était à l'école d'humour, notre époque, entre autres, là, puis je suis pas mal sûr que tu as eu cette réflexion-là, vous avez eu du côté des filles, c'est pas trop être belle, faut pas décolleter. Ouais. Ça, c'est plus assumé aujourd'hui. Ouais. Mais il y a 10 ans encore, même Cathy Gauthier, probablement qu'elle dirait, il y a une époque où il pouvait pas se Mais mettre Cathy, sexy elle l'a sur quand scène. même assumé assez tôt, je pense. Là, tu sais. Elle s'était fait ramasser pour son show vache folle à cause qu'elle avait décolleté. Ouais. Ouais, je m'en souviens. Puis d'ailleurs, on avait un gag qu'on voulait garder, mais qu'on a été obligé de couper parce qu'on n'avait pas assez de temps. Puis on disait, à cette heure, on peut porter qu'est-ce qu'on veut. Cathy Gauthier s'était fait ramasser avec son cheval de cheval, avec son décolleté. Mais il n'y a jamais aucun journaliste qui a donné de la merde à Maxime Martin à cause de ses jeans qui font tout le temps de grosses poches. Parce que Ok. Maxime Martin a toujours Ouais, un c'est jeans vrai. qui fait Ouais, Ça n'a c'est aucun Puis bon personne sens. en a parlé, tu sais. Ah oui, oui. Eh oui, c'est quelque chose, là. Ouais, Pour vrai, tu te souviens quand t'as demandé ouais, comment est-ce qu'il peut courir des marathons avec ce paquet-là? Ah ouais, c'est vrai, Ah, solide, solide. là. Tu vois, moi, je sais même pas quel style d'humour qu'il fait. Tu connais pas sa face, t'as jamais regardé la Je sais face, même tu le pas qu'elle reconnaîtrais regarde. pas. Mais c'était juste pour compléter, vas-y. c'était un souci que ça ne soit pas provocateur puis que ça soit pas sexy, de justement d'arriver à faire rire
en enlevant un morceau juste pour faire comme les gars pour montrer. Tu m'excuseras, mais des culottes noires, non, c'est pas très sexy. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, vous avez réussi. Non, mais c'était le souci de ça, tu sais, que ça soit pas provocateur aussi. Ça commence la réflexion. Tu sais, c'est pas fini. Le stunt était bon, mais il va toujours rester ça dans... Moi, ça ouvre la discussion, là, parce que c'est nécessaire qu'on l'aille, là, cette conversation-là. C'est parfait. Faut que le monde allume un peu, tu sais, aussi. Et l'industrie et le public, tu sais, il y a des choses, tu sais. Le double standard, je pense qu'on a fait le tour, c'est assez. Ouais. Ben, vous vous battez un peu comme... Ça va être gros. Ça va être compliqué, en fait. C'est ça que je veux dire, parce que la nature humaine... Il y a encore des gars, tu le vois, tu sais, la moitié des réactions étaient... Ben oui, mais en même temps, tu sais, le double standard, il est aussi présent, soit pour les filles, gars, d'autres nationalités, tu sais, les handicapés le vivent. Tu comprends-tu? Dès que t'es pas un gars, il y a un autre standard. Hétéro. Moi, je trouve que c'est une belle époque pour être un homme blanc hétéro. Moi, je vous aime bien les gars pareil, là. Ben nice. Ben, c'est le sommet, mais c'est la fin. C'est la fin du sommet. Toi, t'es du genre à voir plutôt comme, OK, ça va redescendre des montagnes russes. Là. Non, en fait, je suis d'accord avec la progression de tout le monde, puis je me dis que ça m'enlèvera rien, parce que je suis pas une mauvaise personne à la base, du moins, je pense. Mais c'est ça. Je m'attendais à toi, là. Hey, moi, je vous mets sur pause pour écouter un homme blanc qui est sur scène. C'est un homme blanc. Parce que c'est le seul qui nous permet d'écouter, c'est l'animateur. Ce soir, c'est François Bouliane. Puis là, je veux montrer à nos auditeurs en même temps qu'on enregistre vraiment en même temps qu'un spectacle. Fait que on met un extrait. T'avais-tu peur qu'il te croit pas? Un extrait de François Bouliane. Ah, ça a lâché au moment où je l'ai demandé. C'est parce que... Ça n'aurait pas lâché s'il avait été noir. Une femme. L'ordinateur a censuré cet homme blanc hétéro. Cet homme blanc hétéro. Bon, regarde, il s'alimente bien, il fait de l'exercice, ça devrait être pas pire. Mais là, qui est sur le pacing? On sait même pas on est rendu où dans le show, là? Oui, c'est François Bouliane. Oui, c'est François Bouliane qui est encore sur scène, mais c'est parce que une des raisons... Il va venir tantôt. On va te le présenter. Mélanie, ça va avoir un autre spectacle après son numéro. Fait que c'est pour ça que je veux garder le feed pour que Mélanie soit au courant quand est-ce qu'elle embarque. Elle est 3e sur le pacing après Charles Deschamps et Imo Phillips. Fait qu'on va regarder de temps en temps. Mais sinon, on l'a pas derrière moi, non. André. Mais toi, tu l'as, André. C'est ça? Ouais, on l'a. Je le vois ici. Ça a gelé. Bon, pas grave. Bon, ben, gars, Mélanie. Julie est en dehors. On a une backup. Le backup s'appelle Julie. Julie, veux-tu répéter les blagues de François, s'il vous plaît? Mais est-ce que les gens ont accès au pacing? Parce que là, ils les ont vus au début. Ah, OK. Ils ont vu dans l'intro. C'est qui les invités? Imo Phillips, est-ce que je sais pas si les gens savent c'est qui. Non, mais si tu veux faire la nomenclature, ben oui, tu le connais, toi? Ben moi, non, mais je le connais pas beaucoup. Pas plus qu'il faut. Ouais, c'est ça, mais je le connais pas beaucoup non plus, mais c'est juste que j'étais dans la voiture avec François Bellefeuille quand j'ai appris qu'elle allait être bookée parce que c'est un humoriste anglophone. C'est un humoriste anglophone, mais une espèce de légende. Là, je fais attention, là, je veux pas non plus... c'est pas une très grosse vedette aux États-Unis, mais c'est quelqu'un qui en fait depuis longtemps, qui a fait beaucoup de David Letterman. Il a fait ses classes, il a fait beaucoup de talk shows, David Letterman. Il en fait depuis les années 80-90. Son Wikipédia est fascinant parce que tu... 107 ans, mais il est très attachant. Non, mais tu sais... C'est intéressant de lire ces espèces de personnes qui ont connu plein d'époques. Il s'est renouvelé dans les années 90 parce que lui-même, il réalisait que l'époque avait changé en humour. Et là, il s'essaye en français pour la première fois ce soir. Il a appris... Il n'a pas appris le français, il a appris son texte en français. Oui, c'est ça, exact. Comme Laurent, quand il l'avait fait en espagnol. Laurent a fait un numéro en espagnol. C'était en espagnol, en portugais, c'était au Chili. Il me semble que c'était en espagnol. Mais tu sais, il parle pas espagnol. Il a juste appris son texte en espagnol puis il est allé jouer. Ouais. C'est drôle. C'est impressionnant les gens qui font ça. D'ailleurs, j'ai jasé avec Imo pour lui demander s'il voulait venir au podcast puis il m'a dit qu'il ne se sentait pas assez à l'aise. Ça fait qu'il passera pas. Il parle pas français. Mais moi, je me dis, il faut que tu fasses confiance à la personne qui te traduit quand tu parles pas la langue. Tu sais, t'arrives au Chili puis un chien qui fait « Oh, regarde, on va te traduire ça. » Ou Google Translate. Tu mets ton texte dans Google Translate. Mais moi, j'ai hâte de le voir tantôt. Fait que moi, j'aimerais ça aller le voir. Mais ouais, avec plaisir. Tu t'en vas quand tu veux, Louis. Puis tu reviens. Et Louis, toi, t'es au milieu du pacing. Fait que si tu veux revenir après ton numéro. Faut que je check mon texte aussi. Je fais du quoi de nouveau à soir. Fait que, ah ouais? C'est toi qui décides. Je suis dans le déni en ce moment. Ouais, tu parles de quoi? C'est une bonne question. Oui, t'es relax. Moi, j'ai une question. Là-bas, il y a Bellefeuille sur le pacing. Il est plus là. Bellefeuille, mais oui, il va être là. Il va être là avant toi. Il est ici. Je l'ai appris pour acquis. Parce qu'il était dans le premier épisode. Fait que je l'ai appris pour acquis. OK. T'apprenais quelqu'un de connu sur ce show-là. Ouais, c'est lui. C'est lui qui l'a dit dans le premier épisode. Il a dit ça prend quelqu'un pour attirer des vues. Attirer des vues? Des vues, mais oui. Vous avez quel âge, monsieur? De quoi tu parles?
Non, mais De quoi vous parlez, M. Tremblay? Non, en fait, je veux pas dire nécessairement de quoi je parle. Je sais que c'est plate comme réponse, mais c'est parce qu'il me manque un numéro dans mon show et c'est le numéro de la fin qui me manque. Fait que j'essaye bien des pistes en ce moment pour trouver la fin de mon show. Puis c'est un peu poche de le dire parce que... Est-ce que tu prends une piste d'un autre numéro dans ton show pour comme rapper vers un numéro de fin? Là, j'ai fait parvenir mon show. J'avais une captation à un script éditeur il y a quelques semaines, quelques jours de ça, puis on a tous convenu qu'il manquait un numéro dont la fin. Fait que là, je suis en train d'essayer de travailler, puis c'est tough, effectivement, quand tu as une espèce de structure de show, puis de dire... c'est tough de se faire dire... Ce qui te manque, c'est ton meilleur numéro. Ouais. Mais là, c'est dur à... Ouais. Fait qu'il manque ça, là. Moi, être toi, là, je me mettrais à jouer du ukulélé. Je finis avec des chansons, puis je m'en contre-calisse. Avec de la musique. Voilà. Fait que je sais pas s'il me manque une morale, s'il me manque un numéro chanté, un numéro une toune, une montée. Je sais pas encore ce qui me manque, mais il faut que je trouve quelque chose. Des sous-vêtements. Fait que c'est ça la raison pourquoi tu es là ce soir. Ouais, il faut vraiment que je trouve de quoi. J'ai comme 2 mois pour écrire ça. Puis le bordel pour toi, est-ce qu'il a changé ça depuis qu'il existe? Changer le fait que tu as besoin d'un numéro, puis ça va être une belle piste pour venir l'essayer. C'est la première fois où... C'est rare, je sais pas pour vous, moi c'est rare que je viens faire des V1 ou du vraiment nouveau, parce que le public ici est quand même... exigeants parce qu'ils ont souvent acheté leurs billets quelques semaines d'avance, des fois quelques mois. Des mois. Mais c'est aussi des gens qui viennent souvent. Fait qu'il y a comme un niveau... Moi, je trouve que ça commence à apparaître là, dans le public. Ça fait 3 ans que j'anime ici, puis que je joue ici. Moi, je trouve que ça commence à apparaître, là, les gens. Tu le demandes-tu par applaudissement quand t'animes qui est déjà venu? Ouais, tout le temps. Puis ça ressemble à quoi le pourcentage, mettons? Ça dépend des soirs, là, tu le sais. Là, ça dépend des jours. 50%, non, c'est moins que ça. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Crise de réponse de merde, c'est moins que ça. T'as-tu vu son ton? J'ai pas compté. Mais non, mais toujours de même. Ça me dérange pas. Ma relation avec Mélanie, c'est je dis quelque chose, elle me casse, puis je dis rien d'autre, parce que si je reviens avec une réponse, on va faire anti-féministe, je vais être Non, mais c'est vrai que habituellement, c'est plus des V2, V3 où on vient têter parce que c'est un public qui est super représentatif, peut-être plus de la tournée ou des grandes salles. Puis d'habitude, on va dans les autres bars. Les autres soirées de Montréal sont un peu plus amateurs, mais là, je me suis booké, là, puis ça donnait bien. Fait que je vais venir essayer de nouvelles. C'est ça, fait que là, je fais une V1, V1. Pas toutes, là, je vais commencer avec 2-3 gags drôles. Après ça, je les fais pas rire 7 minutes. Puis après ça... C'est quoi ton deadline? Faudrait que tu le trouves avant quelle date? J'ai pas de première médiatique de prévu, mais j'aimerais bien ça. J'ai 2 belles salles en mai. Ah ouais, ok. Ouais, mais j'ai quand même des dates avant ça, tu sais. Fait que ça serait le fun. Je vends des billets en ce moment là, de la tournée. Fait que ça serait le fun que le show. En fait, le show est bon, c'est juste qu'il est pas assez long. Mais le show est bon. Puis est-ce que t'es plus... Excusez, je en même temps, peut-être si tu mets un numéro vraiment plate dans le milieu, ça va paraître super long. Non, mais est-ce que dans ce deuxième show-là, t'es-tu plus personnel? Ou t'es encore très... Ce deuxième show-là est plus vrai parce que je l'ai écrit en sachant ce que je voulais dire, tandis que le premier show, c'était plus un ramassis de mes vieux numéros écrits sur 5 ans, puis un best-of, puis des gags. Tu essaies de serrer le plus de gags possible parce que tu veux faire bonne impression dans le premier show. Parce que le deuxième, tu l'écris, puis t'as rien. Quand t'as rien. Fait que ça donne de quoi de plus vrai, mais pas nécessairement personnel. T'es aussi, souvent. Ouais. Et là, Louis... je veux pas enlever du prestige à certaines salles de spectacle, là, mais t'as dit j'ai des belles salles de spectacle en mai, mais t'es quand même à Brossard le 11 janvier. Ouais. C'est pas une belle salle, Brossard? Le monde de Brossard. Non. Mais c'est vrai que c'est parce que c'est parce que je dis j'ai pas encore de stratégie, mais sauf que regarde, descends un peu en bas là, tu vas voir là. OK, parfait. Si tu descends en bas là, je regardais ça puis je n'ai pas parlé avec mon producteur, fait que c'est pas officiel, mais je me disais à la fin en mai, il s'est rajouté Octave Crémazie à Québec. Puis Montréal, 5e place des arts. Fait que je me disais, ça serait une bonne... ça serait une bonne place pour faire une première médiatique à la fin de ma tournée, finalement. Bravo. Tu regardes ça? Si on veut acheter des billets, Louis, c'est ton site web, c'est? C'est didierlambert.com. On a le même site. Fait que ça te redirige sur ma fanpage Facebook. Louis.ca. On est rendu à qui? Ça scène, juste pour voir, on peut-tu... C'est Charles, je pense. Mélanie, avant que tu t'en ailles... Moi, je vais aller voir Imo puis me préparer. Fait qu'on t'a plugué, Louis, en masse. Et Mélanie, toi, avant que tu t'en ailles, on va te plugger aussi. Parce que tu es en train de tourner avec ton spectacle qui s'appelle Brut. Avec le E, parce que tu voulais mettre le E parce que tu es une femme. Tu voulais mettre le E parce que tu voulais pas, entre guillemets, entre crochets, parce que tu voulais pas qu'on pense que c'est une faute. C'est ça? Non, en fait, c'est comme... Je pensais que c'était ça. Non, en fait, c'est parce que je me présente aux gens. Tu sais, les gens apprennent à me connaître. Là, je suis en découverte en ce moment. Oui. Puis...
mon show, c'est brut parce que je mets pas trop de gants blancs dans mon spectacle. Tu sais, je dis ce que j'ai à dire avec les bons mots, mettons. Mais le E, lui. Puis le E, c'est parce que j'étais un peu rough comme personne, comme Didier Oui, il l'a dit tantôt. Il s'est attaqué, pour petit minou. Mais je t'attaquais, on s'aime full. Mais je l'ai étudié. Il n'y a pas peur. Là, t'as peur de... Mais non, je l'assume. Puis l'autre, c'est parce que des fois, je suis un peu rough, fait que ça sort brutal. Fait que c'est brut et brutal. C'est un mix, fait que c'est brut et brut. Ah! Oui! OK. C'est un petit clin d'œil à mes deux côtés de céréales. Ah, OK, parfait. On est Puis tous là, un peu de céréales. fait que les dates sont là. Tu en as encore pour au moins la prochaine année. Mais là, je sais pas quand est-ce que ce podcast-là sort, mais vendredi, je suis à C'est pas Châteauguay. un podcast. Vendredi, t'es à Châteauguay? Ah non, il va être déjà moi, ça sorti. fait 2 jours, ça Mélanie va être déjà sortie, mais mettons janvier. Mettons janvier pour être sûr. Bon, ben janvier. Il y en a en janvier, Regarde, t'es à février. Sherbrooke en janvier, Ben oui, on Gatineau. regarde tout ça. Sherbrooke, Gatineau, tout est sur ton site. Venez, c'est super le fun en plus. Un excellent show. Les critiques ont été Ben, dithyrambiques. je suis Bravo. très heureuse de ça. Moi, je suis renversée. Mais en même temps, on a-tu le droit de ramasser une fille à cette époque-ci? Ben, pour vrai, je pense que... Non, mais il y en a qui ont pas trippé. Tu sais, j'en ai j'ai eu des critiques moyennes. Mettons, j'en ai eu une. Puis les autres étaient toutes belles. Mais c'est correct, ça fait partie de la game. Ben oui, non, mais c'est ça. Faut s'ajuster, il faut apprendre des affaires. Tout le monde a droit à son opinion. Puis ben c'est oui, correct, absolument. mais une vaut pas correct. plus que l'autre. Sauf que c'est souvent la négative qu'on fait, ben voyons, pourquoi? Puis, mais bon. Non, mais avec du recul, des fois, tu fais, ah, OK, peut-être que je pourrais aller plus vite dans telle affaire. Ou, tu sais, c'est pas mauvais, même c'est bien. Puis le numéro que tu fais à soir, est-ce qu'il est dans ton show? Je sais pas, là, que c'est ça, là. Il faudrait que je me déniaise. Mais. T'avais le goût de venir te dérouiller sur scène ce soir? C'est ça que t'avais envie? Ben oui, c'est ça, là. T'avais envie d'avoir du fun? Ben, c'est parce que j'ai un show vendredi. Oui. Puis demain, je fais 20 minutes aussi dans un autre événement. Puis là, ben, il faut que je dégrise, là. Faut que je retourne sur la scène après le Olivier. Je voulais casser la glace de. Parce que là, on enregistre 2 jours après les Olivier en ce moment. Oui, c'est ça, là. C'est ça, les gens. Je suis désolée. Ben non, pas de problème. Mais c'est parce que, tu sais. J'étais encore sur le gros high, moi, de j'en reviens pas comment ça s'est passé, puis de voir toute l'industrie se lever, puis tout recevoir ce qu'on reçoit en ce moment. Ouais. Je suis encore sur un genre de buzz nuage, fait qu'il faut que je vienne jouer parce qu'il faut que je revienne un peu sur la planète, là. OK, je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que je m'en viens m'amuser. Je pense que je vais faire un bon numéro qui est pas dans mon show, puis un bout de mon show. Puis t'as-tu des corpos qui s'en viennent? Ben oui. Des corpos dans lesquels tu fais ton spectacle ou c'est un spectacle adapté? Faites-vous, la question est aux deux, faites-vous le même show que vous faites dans votre show qu'on fait dans le corpo ou c'est d'autres numéros? Oh mon Dieu, ça dépend de la durée du corpo. corpo. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la durée du corpo puis ça dépend de la gang. C'est ça. Si c'est, mettons, très familial, mettons. Ouais, c'est ça. Okay. Je vais enlever. Moi, si mes numéros, c'est 69, je le ferai pas. Ce serait étrange que ce soit familial. Ouais, non, toi, c'est inacceptable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. Puis, moi, dans ma philosophie, c'est, vous savez pourquoi vous m'avez engagé. Là, vous savez je suis qui. Ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, voilà. Ouais. Mais à mon sens, en fait, mes blagues, ils passent autant pour les petits-enfants qui comprennent à peu près rien. C'est ça. Ouais. Mais pour les adultes, là, il y en a qui font, là, franchement, il y a des enfants. Ouais, mais ils tes ont rien enfants, compris. ils comprennent rien. C'est sûr qu'ils comprennent pas. Ben non. C'est toi qui poses un jugement sur l'enfant. En tout cas, bref. Mais il y a des jeunes ados, des fois, que tu fais, là, c'est peut-être trop rough. Non, mais c'est pour ça que. Moi, je dirais que mon show devrait être peut-être 16 ans et plus. Là, ouais, moi aussi, je devrais le mettre à 16 ans. Mais tant qu'à avoir plugué Mélanie puis. Mais merci d'ailleurs, c'est bien fait. On plug Didier. Didier Lambert, point. Tu tombes en rodage? Oui, en fait, je suis en rodage depuis un petit bout. Mais là, le vrai rodage commence vraiment. C'est la page Facebook. Oui, c'est la page Facebook. C'est la page Facebook de Didier. C'est comme ça que ça fonctionne. Belle ta photo de profil. Ouais, vraiment. Ah oui, t'es bien beau là-dessus. J'ai l'air gris en torieux. Là, c'est vrai que t'as l'air gris, what the fuck happened? Je sais pas, la résolution est weird. Mais ça va bien. Oui, c'est Sacha Bourque qui a pris cette photo-là, je pense. Ouais, il est cool. Il est pas juste cute, il est bien le fun. Y a-tu un titre à ton. Faut que je m'en aille. Mélanie, faut que tu t'en ailles. Parfait, pas mais merci. Merci à toi. Bon numéro, puis bon show de Patrick Watson. Vous êtes bien fin, c'était un plaisir. À bientôt. Je reviendrai. Dans un autre podcast, veux-tu me dire si c'était ta critique du show de Patrick Watson? OK. Tu as le droit de dire ce que tu veux parce que c'est un homme blanc. OK, j'ai brisé le décor en m'en allant. Là. C'est pas grave, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Les chances sont-tu grandes qu'on accroche les lumières qui sont à 2 pouces en l'air de notre chaise? Facilement. On peut facilement tout accrocher. Bye, Mel. Merci beaucoup. Merci. Fait que oui, il y a un titre. Oui, c'est quoi? On le dit pas encore parce qu'on va faire la sortie. Il est déjà décidé. Oui. La sortie est prévue pour du titre puis de l'affiche puis tout? L'affiche, le titre, tout, c'est début février, je pense, qu'on sort le visuel puis toutes ces affaires-là. Puis après ça, on se met à travailler pour vrai. En fait, on travaille déjà pour vrai, là, c'est vraiment cool. Moi, j'ai toujours travaillé tout seul.
Puis là, je viens de... Mon Dieu, merci, t'es bien Regarde fine. ça, Julie Lacroix. Es-tu extraordinaire? T'as Mais c'est ça. J'ai toujours tout écrit tout seul. Puis là, soudainement, je me retrouve avec une script edit, un auteur, un metteur en scène. Puis... Ça te stresse-tu? Non, c'est vraiment le fun. C'est qui? En On fait. peut-tu les nommer? Oui, Justine Philly à Script Édition, qui est excellente. Elle est excellente, elle est extraordinaire. Puis je trouvais ça important d'avoir une fille aussi dans mon équipe parce que des fois, à mon sens, c'est pas sexiste parce que je sais que je suis qui puis c'est quoi mes valeurs, mais ça pourrait être perçu comme étant. Fait que là, elle est là pour s'assurer que tout passe bien, mais en fait, pour l'instant, elle a Un rien, filtre un peu? Ouais. Okay. Elle n'a rien eu à filtrer pour l'instant, fait que je suis bien heureux. On a François de Grandpré comme auteur, qui est vraiment très cool. Oui, vraiment. Puis Charles Dauphinet à la mise en scène. C'est vraiment une belle équipe. Vraiment. Ouais. Charles Dauphinet, qui, à son premier mise en scène de One Man Show, il a remporté l'Olivier de l'année pour la meilleure mise en scène pour le spectacle de Pierre Hébert. Ouais. Wow, bravo. Tu as pris une belle équipe. Ouais, je suis bien content. Puis en plus, il vient du théâtre. Moi, j'ai une formation de comédien. Fait que on a un peu le même langage des fois. Puis d'autres fois, il questionne, mettons, pourquoi tu vas là? J'ai comme un malaise avec ça. Puis je fais, moi, j'assume. Je fais, OK. Mais tu sais, il challenge. J'ai des trucs, c'est de la redite. Là, je fais, ouais, je m'en étais jamais rendu compte. Parce que j'improvise tout, moi, pour écrire. Fait qu'à un moment donné, ça peut être le même numéro 2 fois ou à peu près. Puis où il y a des trucs qui me gossent. Là. Les gens qui parlent mal en français, ça me tue. Fait que c'est ça. Comme les gens d'OD qui mettent des mots en anglais dans leurs phrases pour rien. C'est parce que je la like. Je les like full. Tu fais comme, OK, tu l'as liké. Accorde-les au moins, tabarnak. Là, ça me décalisse. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis je sac, mais je fais pas de faute dans la syntaxe, en tout cas. Les sacs, c'est de la ponctuation. Ouais, je ponctue beaucoup. Tu ponctues beaucoup? Ouais, j'avais beaucoup d'erreurs aussi. Mais fait que c'est de même que tu écris tes numéros. Ouais. Parce que premièrement, tu es issu, du théâtre, comme tu as dit, mais tu as fait énormément d'impro dans ta vie. Ouais. C'est beaucoup d'impro. Tu en as fait à l'UQAM, tu en as fait où aussi? Mon Dieu, j'ai joué tellement partout. À l'UQAM, j'ai joué à LIM pendant 9 ans. À LIM, OK. La Ligue d'improvisation montréalaise. J'ai fait une année aux cravates. Une saison, en fait. J'ai été remplaçant à la LNI. Ah ouais, OK. Ouais, puis j'ai fait le national d'impro qu'on a gagné avec Marie-Ève Morancy, Florence Lompré, puis Pierre-Luc Funk qui est venu se greffer à l'équipe de la Naudière. Puis, c'est ça, on a gagné le national d'impro. C'était bien cool. J'ai fini 2e meilleur marqueur, je pense, mais... Si on s'en fout, là, c'est Louis Courchaine qui me l'a rappelé il y a 2 jours. Ah, OK. Mais c'est ça. Mais j'ai toujours aimé l'improvisation. Puis ma façon d'écrire les numéros, c'est de... J'ai un flash, là, comme là, ce soir, ça va peut-être être la 10e fois que je fais le même numéro, là. OK. Que je fais ce numéro-là. T'as juste des grandes lignes dans ta tête? En fait, c'était un flash qui était... Hey, j'ai jamais parlé de mon adolescence puis mes premières fois au lit, mettons. OK. Puis là, je l'ai fait en animation à Bois-des-Filions. J'anime une soirée à Bois-des-Filions les mercredis soirs à Bière au Menu. Oui, on le plug, c'est à 8h. Et c'est à 20h. Toutes les semaines? Toutes les semaines. Là, on finit le 18 décembre, mais on reprend au mois d'avril, mai. Et c'est bon, je prenais un bon break? Ouais, maintenant, à force d'admis, ça va être ma 5e saison. Ah ouais, j'avoue. Là, c'est bon. Je suis déjà allé, mais il y a super longtemps, puis c'était même pas toi qui animais. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Avant moi, il y a eu Eddie, avant ça, il y a eu Nive, je pense. Avant ça, il y a eu Martin Vachon. Ah non, c'était Martin Vachon. En tout cas. Je vais me plugger, je vais y aller. Excellent. Tu vas venir. C'est une soirée, c'est-tu tout des 15 minutes ou c'est 2 15 minutes, un headline? 2 15 un headline. Ça peut être un... Tu sais, mettons, je sais pas, Maxime Martin est venu faire son show. OK. En rodage. Fait que c'était moi qui ai animé pendant 15-20 minutes. J'ai passé à la porte, puis ça a été... C'est ça. That's it. Ouais, Martin fait que t'as rodé plein de boucles improvisés. Ouais, j'arrive là, puis là, j'ai genre 2 mots dans mon téléphone. Puis là, je fais, OK, ça, on va essayer ça. Puis je pars dans une impro, puis je m'enregistre, puis après ça, je fais, hey, mon Dieu, je tiens de quoi, là? Ça arrive-tu des fois que je tiens rien? Ouais, que ça te glisse entre les mains, puis que tu fais, pas là, il a impro à soir. Ouais. Ouais. Des fois, c'est le sujet? C'est-tu le sujet ou c'est l'angle que moi, je trouvais bien drôle, ou c'est plus un biais d'humeur, c'est pas clair. En tout cas, bref, ça arrive de se tromper. Mais les gens qui sont là, il y a quand même beaucoup de réguliers, puis ils respectent quand même pas mal le fait que... tu testes. Je teste à tous les semaines. J'arrive toujours avec de quoi de nouveau, puis... mettons, j'ai refait un numéro à un moment donné que j'avais fait au début de la saison, puis que ça allait. Là, j'ai travaillé ce numéro-là. Puis là, je me retrouve après ça à l'avoir travaillé, il est meilleur. Ouais. Fait que je me permets de revenir puis de le refaire.
Mais il a pogné une coche. Fait que le monde hurle, tu sais, puis ça va bien. Tu finis-tu par les mettre sur papier, tes numéros, ou sont seulement... Je suis incapable de mettre mes textes sur papier. Puis là, mettons, Justine, qu'est-ce qu'elle fait pour t'aider, Justine? Ben, j'envoie des audios, puis après ça, sinon, j'essaye, mettons, un numéro de le mettre sur papier, mais c'est parce que je tombe à l'écrit, puis je suis plus capable de... Puis là, il n'y a plus rien qui a du sens. Je viens tout mêler dans ce que je dis, parce que j'écris pas assez vite. En tout cas, bref. Je comprends, je comprends. Christine Morancy, dans l'épisode de la semaine passée, nous a dit qu'elle a engagé une fille qui fait de la sténo. Ouais, on a engagé ça pour une sténo pour faire la Bible de mon rodage pour l'instant. Puis quand tu t'es-tu relu? Ouais, j'ai relu des affaires, j'ai fait tabarnak. Là, elle n'a pas mis les bons mots, là, c'est pas ça. Ben, là, voyons, c'est vrai? Ah ouais? Il y a des affaires parce que ça rit tellement. Que tu perds des mots des fois. Non, mais ça se peut. Non, c'est pas vrai. Ou tu parles vite et elle comprend mal la liaison. C'est ça? Ouais, ben c'est ça. Ou tu sais, je me mets à crier puis à faire des sons. Fait qu'elle fait comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis, il crie. Non, mais c'est ça. Okay. Fait que, ouais, c'est pas clair. Puis avais-tu tous tes sacres dans Sténo? Je pense que oui. Ouais, OK. Il y a des moments que tu fais, OK, ouais, ça, c'est un nouveau numéro. Là, je sac en tabarnak. Ah, OK. Parce que plus que le numéro se rôde puis se place, moins qu'il y a de sac. Ouais, parce que là, tu deviens plus à l'aise aussi. Ouais, je sais où je m'en vais. Puis le flow verbal est capable de suivre ce que je veux dire. Ouais. Mais quand j'ai... Tu sais, c'est ça. Je sac en tabarnak. Là. Mais c'est correct. Ça t'aide à garder ton rythme. Ouais, je fais ça moi avec des fois. Je sac beaucoup quand c'est le premier. Ouais. On a le feed, là. C'est lui, Imo Phillips, qu'on parlait tantôt. Ah oui. On l'a derrière toi. Ah, tu le vois, tu le regardes là, je toi. le vois là. Ouais. Imo Phillips, c'est lui. T'as toute une coupe de cheveux. Ouais. Lui, il a fait David. Il a déjà été invité à David Letterman dans les années 80. Quand même. Ouais. Puis là, il vient assis à Montréal. Puis là, tantôt, mais je pensais qu'il, tu sais, un peu comme Daniel Tirado. Tirado, des fois, il vient jouer ici au Bordel Comedy Club, mais il est complètement bilingue. Oui, c'est ça. Mais il vient de Montréal aussi. Mais je pensais qu'Imo Phillips, vu qu'il s'essayait en français, je pensais qu'il était complètement bilingue. Fait que tantôt, je commençais à y parler, puis là, j'ai compris, avant qu'on enregistre le podcast, j'ai compris que non, il a vraiment juste traduit son numéro. Ah oui, OK. Moi, tu sais, comme ils ont expliqué tantôt pour... En fait, il disait qu'il aime le français, puis depuis 7 ans, il essaye de prendre des leçons en français. OK. Mais il nous a tous dit ça en anglais. Fait que... fait que je sais pas... Non, mais c'est ça quand même. Ouais. Moi, ça me stresserait, par exemple, tu sais, comme tantôt, là, Laurent Paquin, qui a fait un numéro soit en espagnol ou soit en... Oh, il a fait monter quelqu'un sur scène. C'est stagé. Ben, ça doit être quelqu'un... Ça doit être un Français. Au look. Au look, c'est un Français. Au look, c'est un Français. Didier, t'as déjà été barman sur le plateau. Ouais. Fait que tes spots faciles, les Français. Ouais, je pense que oui, mais je suis persuadé que c'est un Français. Je sais pas pourquoi je dis ça, sinon, ben, T'as un feeling. Ouais, sinon il sort avec une Française. Ah, quelque chose comme ça. Ben, il fait son stock en français parce qu'il est pas capable de se relire, je pense. Ah, peut-être, c'est drôle. Fait qu'il donne de l'argent au fur et à mesure qu'il fait des jokes. C'est très drôle. Ouais, toi, Didier, t'étais barman dans un bar. C'était quoi le nom déjà du bar? Le Boudoir. Le Boudoir, exactement. T'avais même parti ta soirée d'humour. Ouais. Dans le Boudoir. Ça a duré combien de temps? J'étais allé, j'avais eu beaucoup de fun. Ça a duré 3 saisons. Ben, en fait, 3, tu sais... On a commencé au mois de mars, quand même tard, là, mais... mois de mars 2014. Tu revenais, Louis? Ah, il était snob, le public, là. Il y a eu des soirées qui étaient snob, hey, le Louis monde. Il y avait pas de Louis temps de monde dit que le public Non. était snob, là. Ça veut dire qu'il était snob en calvaire. Non, mais je me souviens, c'est juste que c'est un bar du plateau. Il y avait eu des bonnes soirées, mais il y avait une couple de soirées où il y avait des gens dans la salle qui ont appris qu'il y avait une soirée d'humour puis qui se voyaient très au-dessus de l'humour. Bon, il y en a qui puis étaient... là, c'était comme... Moi, je me souviens d'être déjà été, là, puis qu'il y avait une fille là, dans la salle qui était comme... Non, ouais. Je fais comme... Puis la crowd n'était pas de notre bar. C'est juste comme... Regarde, la fille a crié. Nous, on va juste rien faire. Mais ça s'emmieuttait quand même. Sauf qu'à un moment donné, ben moi, j'étais producteur, booker, animateur. Je faisais tout. Là, puis j'avais pas tant de feedback de la part du bar là, qui... Mettons... Le propriétaire trouvait ça un peu gênant qu'on charge à la porte ou qu'on demande qu'on revide un couple de bar parce qu'on leur dit ben là, il va falloir garder le silence parce qu'il y a un spectacle d'humour. Mais ça, c'est toujours ce qui est plus tough dans les soirées d'humour, c'est quand le propriétaire, justement, je comprends leur dilemme à eux, mais qui ne voient pas ça comme ta salle devient une salle de spectacle ce soir-là. Fait qu'ils veulent pas revirer les clients, fait que tu te retrouves toujours à avoir 4-5 tables dans le fond de gens qui viennent pas voir le spectacle. Ça tue des soirées d'humour, ça.
que naïvement, eux, ils pensent que c'est correct. Tu sais, naïvement, ils font comme, OK, on va rentrer puis on parlera pas trop. Mais non! Non, mais c'est ça. Tu vas trouver ça horrible. Ultimement, ben, avec les chiffres, ils se sont rendus compte... S'il y a d'autres mondes qui arrivent, c'est le plus simple, allez là. Ultimement, ils se sont rendus compte que le chiffre d'affaires avait augmenté malgré qu'il n'y avait pas tant de monde à ma soirée, puis que bon... Mais, surtout que souvent, une soirée du monde dans un bar, c'est souvent un soir qui pogne pas super gros non, d'avance. c'est ça. C'était le dimanche soir, il n'y avait pas tant de monde. Mais encore aujourd'hui, tu sais, des fois, il m'est revenu après, il a fait « Hey, pas vrai, là, j'avais pas catché. » Puis là, maintenant, je comprends que... Ouais. Puis encore du monde qui écrit sur le site du boudoir, sur la page, y a-tu encore une soirée d'humour le dimanche? Puis ben non. Des fois, les propriétaires catchent trop tard. Ouais, mais là, ben, tu sais, au départ, il en voulait pas, mais il voulait m'aider, fait qu'il était bien fin. Ouais, OK. Mais ça, c'est ça. Ça m'a aidé un peu. Moi, je me rappelle d'une soirée d'humour à Chambly. Okay? Ça a duré longtemps, pareil, mais il y en avait une sur deux qui était chambranlante. C'était dans le gros bar. Au Jackies. Ouais, c'est ça. C'était Stéphane Poirier qui animait. Puis il n'y avait pas de cover. Puis le propriétaire disait interdit. Moi, je veux jamais que mes clients payent un cover de toute l'histoire de mon bar. Puis, je te dirais, une semaine sur deux, grâce à le bagage d'animateur de Stéphane Poirier, on a réussi à avoir une belle soirée. Puis une semaine sur deux. La folie. Puis il y avait une table. C'est ça le problème avec une soirée d'humour. Il y a une table que tu as laissé rentrer gratuite puis qui décide de s'en colisser. Ben ça scrape tout le show. Puis nuit, c'est pour tout le monde. Là. Ouais. Moi, je dis au moins, si tu charges, ben, ils ont payé pour être là. Ouais, ils vont comprendre que tout le monde a payé. Puis c'est pas tant de respecter l'humoriste, c'est de respecter aussi les gens qui sont dans la foule, qui ont payé aussi. C'est un prétexte pour leur dire, il y a ça ce soir. Même si c'est juste 2 piastres, au pire, rapporte. Ouais, non, c'est ça. Gens, pourquoi je paye 2 piastres? Ben parce qu'il y a un show d'humour. Ah, OK, parfait. Fait que là, prends conscience. Même si le montant n'est pas important pour toi, prends conscience qu'il y en a. Puis à partir de là, ben, tu peux faire, ben, tiens, je te redonne ton 2 piastres, puis tu sacs ton camp, parce que tu nuis à tout le monde. Exactement. Non, c'est ça. Exactement. Charles Deschamps vient de se joindre à nous. Bonjour. Charles, tu ouvrais le show, tu étais le premier invité sur le spectacle. Ouais. Ça a bien été? Ouais. Ça a bien été, c'est le fun. Ben, ouvrir, c'est toujours un petit peu plus tough, mais c'est le bordel, là. C'est toujours le fun de jouer ici. Là, t'as mis tes écouteurs de même parce que je gardais mon chapeau, je suis pas peigné sinon. Si ça va, tu croches? Ah ouais, montre-nous des paniers, là. Ah! On va enlever le chapeau. Oui, all-in. Ça va. Mais là, Didier est close, fait que vous êtes parfait pour dire... Parce que souvent, c'est ce qu'on se dit dans la loge. Puis ils sont comment? Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ça devient un peu weird de demander puis ils sont comment s'il y a des gens qui sont dans la foule puis tu fais ouais, ils sont ordinaires, là, sont un peu morts puis qu'ils checkent le pacing puis qu'ils font hey, j'étais là. Comme là, j'ai dit que ça a bien été, mais je me suis planté juste au cas où que lui il serait fort, c'est pour mon orgueil. Non, je me suis pas planté. Non, mais c'est ça le but, Didier. On veut la vérité. Même si les gens l'écoutent, le podcast, on veut la vérité. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça. Je veux que si c'est une soirée plus tough, je veux qu'on débatte sur pourquoi vous trouvez ça plus tough. Toi, François Bouliane, qui est l'animateur, on coupe tout le monde. Je vais mettre des écouteurs juste pour entendre la vérité. Allô, Boubou. La vérité de Didier. François, je t'avais demandé de venir puis de nous couper s'il faut, parce qu'en tant qu'animateur, tu peux pas rester longtemps. Exact. Puis là, on demandait à Charles Deschamps si le public était le fun. Moi, j'ai trouvé super le fun. Ouais. Ton crowdwork était comment? Ça a bien été, ouais. On t'a-tu dit que les gens qui t'ont parlé, c'est les parents de Luc? Oui, ceux-là dans le coin, oui. Il y a crowdworké les parents de Luc, les propriétaires du podcast de la tête. De Luc, et son anniversaire ce soir. Mais ils l'ont pas mentionné, puis tout a été... je n'ai vu que du feu. Ah ouais, parfait. Puis en plus, c'est souvent dur parce qu'ils ont des travails très... noble. Très noble, exactement. Ils travaillent avec des gens handicapés, avec des autistes. Tu niaises pas dans ce temps-là. Non. Tu lèves son chapeau. Exactement. Mais j'ai quand même réussi à joker sur... pas sur leur métier, mais sur le fait que ça fait 53 ans qu'ils sont ensemble. C'est toujours beau de voir ces relations-là dans la salle. Mais tu vois, il était super le fun, mais je m'enligne tout le temps, des fois... pousser le bouchon un peu trop, pas tout le temps, mais des fois tu pousses le bouchon un peu trop loin, tu sais. Ouais. Comme il y avait un couple en avant, 4 mois de temps qui sont ensemble. Elle était agente correctionnelle et était avec sa chum agente correctionnelle. Et tu vois, ça a bien marché pour la fille qui était en couple depuis 4 mois. Et pour l'autre fille, j'ai essayé de faire des gags et ça n'a pas passé du tout. Non, okay. Mais ça n'a pas fait un fret, mais tu vois, c'est pas une science exacte, le crowdwork. Non, ça reste de l'impro. Puis, je profite du fait que tu animes. Toi, as-tu déjà animé, Didier, ici? Ici, non. Non, OK. On veut pas de moi. C'est quoi la différence entre veut vraiment pas. Quand tu viens faire un numéro, quand tu viens animer, y a-t-il une différence dans la préparation de ton bar? Le crowdwork, il n'y a pas tant de préparation, à part être vivant puis non comateux. Là, mais tu prépares-tu une bite que tu vas faire en 2 numéros? Non. Ou, non? Okay. Non.
Non, parce que j'ai un roulement de matériel, puis si on me demande de faire du stock parce que c'est pas tout le temps qu'on fait du stock nécessairement, ça dépend du temps du spectacle. Donc, si j'ai à en rajouter, j'ai déjà une bible quand même que je peux aller piger dedans. J'aime ça que t'appelles ça une bible du stock. Une bible, ouais. Mon stock, c'est l'équivalent d'un livre sacré. Je suis très protocolaire. Ouais, non, pas tant que ça. Ça mérite d'être... François, je veux te mettre dehors, parce que je veux te laisser faire ta job, mais je veux que tu reviennes. Oui. Je t'échange un François contre un autre François. C'est-tu parce que j'étais pas bon? Non, arrête. Ça, c'est la... Moi, j'aime ça. Moi, tantôt, j'ai dit le mot Bible aussi. Ça, c'est la personnalité à François parce que Bellefeuille vient d'arriver, c'est ça? Je pense que juste... C'est à lui. Je veux changer un François contre un C'est le meilleur François de nous deux qui va prendre la place. Non, toi, t'as une job à faire. T'as une job à faire. Ouais, mais j'ai encore un peu de temps, là. Encore? Ben, reste là de bord. Mais je peux y laisser ma place. Moi, non, il va attendre. Il va attendre. Non, je vais... Il va attendre. Une bit pour vrai, c'est pas un bit. Un bit. Moi j'ai un bit. Bon. Hey, sinon, non, finalement, il va attendre pour vrai. Ben, c'est quoi? Ça me tente plus d'être là, je suis blessé. Ah, désolé. On revient, mais je veux que tu reviennes, par exemple. Puis même si on est plein, reviens. On verra. Ah ouais. On verra. Je vais y penser. Ça dépend de Charles. Tu peux venir, ben non. Ça dépend de ta coupe de cheveux ou... Pourquoi elle est correcte, sa coupe de cheveux? Parfait. Il y a un petit look Hitler. C'est Imo Deschamps. Puis là, tu dis, il est correct. Tout ça fait aucun sens. Tu vois, je suis pas bon sur le crowdwork sur mes collègues. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Même faire gâteauer. Ouais. Bon, ben, tantôt, François, je veux que tu reviennes. Oui. Est-ce que vous avez jasé de Imo Phillips déjà? Non, on veut que tu nous en parles parce que toi, tu l'écoutais. Dude, c'est quelque chose, là. Son français était pas prêt, mais il était... Tu sais, fait 45 ans qu'il fait ça, le gars. Fait que ça paraît que ça fait 45 ans qu'il fait ça. Puis il y a des jokes que le monde ont juste pas compris. Puis lui, tu sais, comme, hyper calme, hyper pro. Fait que, il continue ses affaires. À la fin, il voulait finir fort. Fait qu'il a payé quelqu'un du public pour les 3 de ses jokes. Ça, on l'a vu. Ça, vous l'avez vu? Il a donné 5$. Ouais, puis c'était parfait. Là. Il a vraiment été cool. C'est le fun de voir des humoristes qui se remettent en danger après 45 ans. Français? Mais non, c'est un Américain. Non, oui, le gars qui lisait, c'est un Français. Wow! Tu l'as vu, pas de son? Juste avec le... Oh, mais toi, tu serais dans les bords du plateau, tu reconnais. Il a fait monter un Français. Puis là, non, ça, c'est un Français, c'est clair. Mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai remarqué que je trouve que quand même, je suis capable souvent de dire si quelqu'un est français ou non avant qu'il parle. Genre le look. Mais il y a comme des espèces de traits qui reviennent beaucoup chez les Français qu'on n'a pas ici pourtant. La prétention. Là, c'est un terrain glissant. Là. Je veux dire, c'est presque du racisme. Bon, on peut le dire en joual. Là. On va être correct. Bienvenue, François Bellefeuille vient d'arriver. Allô? Qui est sur le pacing ce soir. Ouais. T'es dans les 2 premiers épisodes, François. Tu vas être sûr que le podcast marche. J'étais pas supposé venir, mais en fait, Julie m'a dit il y a eu une cancellation. Puis là, j'ai dit je vais venir. Ben oui, t'as bien fait. Je vais m'emmener vous checker, juste être sûr que tout est correct. Mais non, mais ça a donné vu que je peux venir plus tard. Là, tu vois, mais ça me stresse un peu. J'ai pas eu le temps de me mouiller les cheveux. C'est parce que je me suis attaché les cheveux toute la journée. Fait qu'il faut que je joue les cheveux attachés. Ça c'est stressant. Non, mais c'est la 2e fois que je fais ça. Même, hein, il y a une fois où tu étais venu jouer au boudoir justement, puis tu n'avais pas tes bonnes lunettes, puis tu capotais parce que c'était pas tes lunettes de spectacle. Puis honnêtement, en toute monture, puis l'autre, la différence n'est pas si énorme, mais tu faisais je suis très accro à certains détails comme ça. Mais t'as un look, un peu comme toi, moi, ton chapeau. Ouais. Hey, j'ai vu de quoi passer sur Internet. C'est une photo, tu fais un podcast, je sais pas lequel, mais t'as le chapeau, puis t'as les écouteurs en arrière. C'est comme. Ils avaient même faire ça tout à l'heure, ça marche pas. J'ai ri de toi. Ben, il a commencé... On a ri de moi de même tout à l'heure. Il a commencé le podcast de même, puis j'ai dit, enlève-moi ça. Mais la limite de ta carrière en podcast, c'est ton chapeau. Faut que tu choisisses un chapeau. C'est pour ça, pas de podcast pour moi qui a des écouteurs, parce que je peux pas être le chapeau. François, t'en avais un très beau au Gala Les Oliviers. Je tenais à te le souligner. Ben là, c'est 4 fois la valeur de ce chapeau-là. Là. Ah ouais? Non, je sais pas. Je dis ça de même. Moi, j'ai acheté un... Non. Crème, si je peux faire une pub. Je l'ai payé, d'ailleurs, ils me l'ont pas donné, mais c'est Fumil. Fumil, oui. C'est sur l'ancienne rue Amherst. À Tatekan maintenant. Oui. Puis c'est tous des chapeaux sur mesure. Wow. Donc, c'est sûr qu'ils sont un peu plus chers parce que tu vas là, tu choisis un peu ton modèle, ils le refont comme un peu à ta tête, puis tout, mais c'est super cool. Québécois. Ouais, c'est québécois, c'est une shop locale. Les gars sont vraiment nice. Pas comme le gars dans le Vieux-Port qui devait un chapeau à 20$, puis il dit il te fait pas, check bien ça, il le met sur de quoi, qui tire un peu, puis il fait là, il te l'écrase sur la tête. Il met sur la tête d'un hydrocéphale, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je les achète chez Henri, puis j'ai appris le mois passé que. Tu peux aller le retourner, puis il t'en redonne un nouveau. C'était pas ça que j'allais dire. Mais l'expression faire le tour du chapeau, c'est dans le temps quand un joueur du Canadien scorait 3 buts, il y avait un chapeau de chez Henri.
C'est juste devenu ça, l'expression. Ben, voyons, pour vrai. C'est à cause de Toe Blake. Parce que Toe Blake, un ancien entraîneur des Canadiens, portait toujours un chapeau semblable au tien. Puis c'est de là que c'est parti. Henry a comme connecté de Toe Blake aux joueurs. Henry est la raison pour qu'on dit un hat-trick. Ouais, exactement. On dit ça en anglais? Mais pourquoi Je sais pas si on le dit en anglais. Ouais, on dit hat-trick. Hat-trick, ouais, exactement. Toe de chapeau, ça vient de là. hat-trick. Ouais. C'est fou. Ça devrait s'appeler On devrait Henry, finir ça Henry, là-dessus, Henry. non? Henry. 3 buts, t'as raison. Exactement. Hey, je m'attendais pas à ce qu'on parle de chapeau. Ben, c'est sûr qu'on Mais a pas de chapeau. avant que François arrive, tu parlais d'Emo Phillips. Ouais, honnêtement, aller le YouTuber, c'est vraiment. J'essaie de le comparer à quelqu'un du Québec. J'ai fini YouTube. Hey, sérieusement, là, il ressemble. Mais c'est un mix entre. Mais tu te souviens, le gars là, qui avait fait l'école, il y a un show là, qui part. Allez voir ça sur Internet. Là. Comment il s'appelle ce gars-là? C'est un gars qui, tu sais, j'ai chié dans le bois. Tu sais, il dit quelque chose de même à un moment donné. Hein? Il dit Louise Deschâtelet. Sylvain Ouellet. Hein? Sylvain Ouellet. C'est dans le même style un peu. Ça ressemble à Sylvain Ouellet, ce qu'il fait, mais plus des liners. Plus dans le liner. Le mix entre Sylvain Ouellet et Frankie Laff. Ouais. Okay. Mais premièrement, allez voir Sylvain Ouellet sur YouTube. Là, le clip de 0340. Le blanc de mémoire. C'est un trip de drogue dans une émission pour enfants. Allez voir ça. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai une question, les gars. Comment Emo Phillips se ramasse, parce que vous êtes les deux actionnaires du bordel, comment un gars comme Emo Phillips vous contacte puis vous dites « Hey, c'est beau, viens-t'en. Hein. » Il connaît Mike. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est le gars du Comedy Nest qui nous a communiqué avec nous autres parce qu'il vient faire un headline au Nest cette semaine, mais je sais pas pourquoi il arrivait à Montréal 4 jours avant. Puis il voulait, tu sais, il a dit « Ah, je peux-tu aller jouer à des places en français? » Puis là, il a pensé à nous appeler. Puis c'est cool parce qu'on commence à être chummy vraiment avec... la gang du Comedy Nest, puis c'est utile, parce que souvent, c'est le fun, là, ça fait un lien. C'est utile parce que François veut jouer en anglais aussi. Fait que, c'est utile à François. Moi, je m'en calisse. Tout en rapport avec moi. Tout, c'est moi en passant. Hein. D'ailleurs, ça faillit être François Bellefeuille. Hop. Non, je sais pas. Non, mais Daniel Tirado, on a parlé en début du podcast. Lui, c'est une bonne porte d'entrée aussi. Puis lui, j'ai demandé, genre, de tous les comédie clubs, il y en a fait une centaine aux États-Unis. C'est quel le plus beau, c'est quel les plus belles conditions? Et il a dit, sans contredit, puis si t'as pas pour être têteux, le bordel. Ben, il y a un gars qui est venu la semaine passée, là, qu'on a booké, Santi Espinoza. C'est un des premiers qui veut faire genre un show en espagnol, français, anglais. Fait qu'il est venu tester des bits ici. Puis il m'a écrit ça en partant en disant qu'on a le meilleur comédie club au monde maintenant. Ils ont tout fait. Il veut faire le show dans les 3 langues. Je pense qu'il y a comme une espèce de course, là, parce que Tirado m'avait parlé de ça aussi, là, mais il y en a beaucoup qui parlent espagnol en ce moment qui veulent faire une espèce de... Imagine, tu sors de quoi sur Netflix? Un peu comme Sugar Sammy, espagnol, anglais, français en même temps. Ouais. Un peu comme le show de Sugar Sammy, ce qui parlait en... Ah, mais pas dans le même show. Pas dans le même show? Ben, je dis ça, mais... Ah, OK. C'est ça. La pointe de tarte est petite, là. Si tu t'adresses à quelqu'un de trilingue seulement... Non, je pense que ça doit être... J'avoue. Je sais pas. Ton public, c'est juste des trilingues. C'est une niche à toi, là. C'est une niche encore plus petite que Louis T, ça. Non. C'est bien parce que c'est mon ami. Il fait mes premières parties en plus en ce moment. En ce moment, il est excellent son show. Les gens devraient aller le voir pour ça a l'air qu'il manque une fin. Ah, il a dit ça? Oui, c'est la raison pourquoi il est là ce soir. Qui est mauvais vendeur. C'est la raison acheter l'étiquette, il manque une fin. Hey, attends, il nous a dit ça. Il dit je veux une bonne fin avant le mois de mai. On a regardé son site internet. Il est au 10-30 en janvier. Ouais. Mais je pense, pour de vrai, à sa défense, je pense qu'il y a une fin en ce moment qui veut changer, mais elle marche vraiment fort, sa fin. Pour de vrai, là, je suis pas mal sûr que c'est ça. Genre, c'est drôle, mais ça rappe pas le show. C'est moins dans son style, mais c'est fucking drôle. Tu sais, il le fait des fois en première partie, puis ça marche vraiment fort. Avec quoi il finit, là, mais c'est moins dans le politique engagé. Ça veut-tu dire que Pierre-Luc Pomerleau fait plus tes premières parties? Ben, c'est ça. Depuis, Pierre-Luc a eu un deuxième enfant, puis moi, ça faisait Pierre-Luc qui a fait 650 de mes premières parties, là, au moins. Puis il voulait, comme il a commencé à faire beaucoup de radio, puis là, il y avait un deuxième enfant. Fait que là, c'est comme on a décidé de séparer nos chemins pour un temps. On va voir. Peut-être qu'à un moment donné, mais tu sais, comme là, il a fait un hit aux Oliviers, tu sais, ça va bien. Des fois, brasser les cartes, c'est le fun, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu puis ça. Il y a son show aussi. Son premier one-man show, je pense, vient de finir. Ouais. Puis tu garderas tes questions pour lui là, quand il va venir. Là, On est intéressé à Pierre. Non, mais j'étais allé voir sa dernière, j'ai fait sa première partie. Ah, c'est vrai? Ouais. C'était où? C'était à... Non, c'était où? Saint-Eustache.
Au Zénith. Est-ce que les gens savaient que tu allais être là? Non, c'était une belle surprise. Ouais. Les gens ont trippé, c'est ça. Les gens ont trippé. Hein? Vraiment, c'était le fun. Parce que les gens sont partis après la première partie. Ça serait chiant. On avait barré les portes. Là, parce exact. Parce que, regarde, c'est fini pour Bellefeuille. On est non, mais il y a un film au cinéma neuf. C'est dur pour l'ego. C'est quand tu fais la première partie de quelqu'un que tu réalises, je me suis souvenu, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai que c'est fret, un public. Quand t'es en première partie, il faut que tu réchauffes, puis ça vient avec le temps, mais autant pour moi que... C'est comme... Ça faisait tellement longtemps que j'avais des premières parties, moi, qu'à un moment donné, j'ai fait un show aux îles de la Madeleine, puis j'avais pas, c'est cher amener une première partie. J'avais fait, non, je vais le faire toute seule parce qu'il payait pas nécessairement beaucoup, puis c'était un corpo, je pense, pour un organisme que j'aimais beaucoup. Bref, j'ai dit, je vais le faire tout seul. Puis les 8 premières minutes de mon show, je n'étais pas habitué. Tu l'as senti? J'ai fait, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Ça va-tu être ça tout le long? Puis après, comme 10 minutes, j'ai fait, non, c'est ça. J'ai fait ma propre première partie. C'est ça qui est arrivé. Tu es en train de dire que tu t'en passeras plus? Non, moi, je m'en passerai pas. Ah, Mélanie Ganimé veut venir dire bye. Tu m'as dit de venir dire bye. Ben oui, viens dire bye. Donne ton micro 2 secondes. Ben oui, on l'entendra pas. Ben là, attends, excuse. Ça a-tu bien été, vite? Hey, c'était vraiment le fun de vite. Parce que moi, j'anime genre depuis vraiment longtemps ici. Puis même que je viens plus jouer en 15 minutes. Okay. Ça en fait du bien, là. D'après moi, je revenais jouer. On m'a fait de la tassez-vous. Je revenais. C'était bien le fun. Hey, bravo, Mel, pour les oliviers. Ah, t'es bien fin, merci. J'ai pas pu te le dire parce que t'étais comme... T'étais à moitié nu à côté de moi quand j'étais sur scène. Ben, t'as même hésité. J'ai hésité, mais je savais pas. Mais notre regard, quand t'étais genre, je vas-tu pas? Moi, j'ai adoré ça, puis la photo aussi. C'est génial. Ouais, la photo que t'as mise sur Facebook. C'est malade mental. C'est très drôle. Mais là, on a déjà parlé. C'est la première fois que j'ai beaucoup de clics à cause d'une paire de boules. Ben, tu mettras moitié nue. Le lien pour mon site web. Ah, ben OK. T'avais en masse de la place pour les mettre en passant. Faire comme les gars de UFC, puis avoir carrément mélaniegalier.com. Ouais, on pourrait faire ça. Mais j'ai de quoi vous proposer. Parce que François, tu montes sur scène dans 3-4 minutes. Non, vous pouvez continuer d'en jaser en descendant. OK, parfait. Merci beaucoup. Bon show de Patrick Watson. Oui, bon show de Patrick Watson. Merci, vous êtes amuse-toi. Amusez-vous bien, bon show. Merci. C'est le fun, c'est fun. Est-ce que tu vas revenir après ton numéro? Oui, je vais revenir. OK, parfait. Moi, je vais aller réfléchir à ça. Ah ouais, OK, parfait. Ouais, tu me laisses seul avec Charles Deschamps. Ben oui. Yes, on va jaser. C'est quoi, on était seul un bout, là. Là, c'est ça. Parce que, comme j'ai dit, ça fait... T'étais là 2 bières. C'est pas... Ouais, c'est ça. Michelob Ultra. Yeah. OK, bonne fin de podcast. T'es bien fin, Didier. Merci beaucoup. Didier qui close, fait qu'en théorie, il reviendra pas. On est rendu dans le pacing, tu le vois? Dans le pacing, attends, on va te mettre l'image. Oh shit! On va te mettre le feed en arrière de moi. Tu sais oublié de quoi? Non. C'est malade. T'es fin. C'est Louis T en ce moment qui est sur scène, qui reste pas beaucoup de temps. Après ça, c'est François Lambert, François Bellefeuille. Puis après, j'ai mélangé les deux. Hein. François Lambert, c'est le millionnaire, le dragon. Si François Lambert monte sa scène, c'est quelque chose, là. Il est venu montrer son argent. Il monte avec sa Lamborghini. Mais savais-tu que Taillefer, lui, il a fait les auditions de l'école de l'humour puis il a été refusé. Alexandre Taillefer? Ouais, il voulait être humoriste dans la vie. Puis je sais même pas si je dois le dire, mais il a proposé d'acheter le Mobilo à Aquafest à un moment donné. Ah ouais, il était mangé avec Guillaume Wagner, puis... Je savais pas ça. Wagner a dit, ben, non. C'est supposé être un festival underground, ce millionnaire l'achète, ça perd toute la nature. Exact. Je suis revenu, les gars. Toi, Pence, t'as-tu déjà fait le Mobilo? Non. Non? OK. Et c'est tout pour moi. Non, mais on parlait de ça, fait que je t'incluais, on a parlé de... Mais d'où vient ton prénom? Parce que là, j'ai dit Pence, mais depuis tout à l'heure, je t'appelle François Boulian. Oui. Ça vient de où, ton surnom, Frankie Fancy Pence? C'est cette vieille anecdote qui est devenu Pence. Que j'ai compté 1000 fois. Mais pas dans le podcast. Non, c'est le deuxième épisode. Ouais, c'est le deuxième épisode. Rapidement, bon. C'est juste c'est l'Internet, la magie de l'Internet. Tu sais, à l'époque, on n'utilisait pas nos vrais noms dans l'Internet. Ouais. MySpace est sorti, puis un soir, j'ai sorti mon MySpace, puis j'étais avec mon ami Cédric, qui est un gars super cool, très éclaté. Un artiste peintre. Ouais, avec un grand A. Et puis, c'est ça. Hey man, ça sonnerait bien Frankie Fancy Pants. Ça a juste sorti de même. Puis j'ai fait myspace.com/Frankie Fancy Pants. Puis... tu t'es fait un MySpace. Je me suis fait un MySpace. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. J'avais même pas de band. Puis, puis là, Facebook est arrivé, puis dans l'optique qu'on n'utilisait pas encore nos vrais noms parce que c'est l'Internet, là, tu sais. Je comprends. Je vais embarquer sur Frankie Fancy Pants. Ben, c'est pas tant de la peur plus que genre, c'était ça l'Internet. Dans le temps. Personne... Tu sais, c'était tous des noms funky. Là. T'avais-tu un sobriquet sur Internet? Moi, j'en ai encore. Encore des sobriquets. Mais je veux dire, oui, pour les comptes personnels sur Facebook. Mais genre... Ça a été drôle que tu le dises. Tu as un MySpace. J'avais Donna Kona pendant un bout de temps. Donna Kona, ouais.
Ben, c'est ça. Puis là, quand Facebook est arrivé, j'ai fait « Ah, Frankie Fancy Pants. » T'as déjà acquis. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'il y avait un humoriste qui m'avait dit, dans le temps, on faisait des shows, puis il m'avait dit j'espère que tu sais, personne va t'appeler de même dans la vie. Je suis comme, je veux pas me faire présenter de même en show non plus. Puis une semaine plus tard, tout le monde te présente. J'ai jamais demandé à me faire présenter de même. Maintenant, c'est François Bouliane parce que je trouvais que ça faisait pas de sens d'aller dans un show francophone puis Frankie Fancy Pants. C'est qui ce style-là? Mais il y a plusieurs personnes comme moi qui t'appellent Pants encore. Oui, mais ça va. Je pense que toute ma vie, j'ai eu des surnoms anyway. Je pense qu'il y a du monde qui t'appelle Pants qui connaissent même pas Frankie Fancy Pants. Qui connaissent juste Pants. C'est Pants, pantalon, Monsieur Pants, Monsieur Pantalon. Le chum Pants, comme Dano dirait. Le chum Pants. Pants! Hey, c'est Dano. Vu que t'es pas là longtemps, là. Oui. Puis on offre. À chaque fois que tu mentionnes, t'es pas là longtemps. Non, mais c'est parce qu'on se mange. On dirait qu'il veut sortir la visite, tu sais. Non, mais c'est ça, mais c'est ça le job que j'ai, parce que je sais que je vois le Louis. Mais t'as-tu de quoi à plugger? Je veux profiter qu'on plug de quoi pour toi? T'as-tu des shows? Ouais, je vais être en show au Poutine Bar à Laval. Je fais mon show solo là-bas. J'ai pas la date. C'est au mois de... Crème que t'es high-tech. André, moi, je suis trop cool en Chris. C'est-tu moi qui a 3 messages puis 2 notifications? T'es-tu connecté sur mon compte? Non, mais réponse, ça me fait faire de l'anxiété des notifications. Non. Ben, moi, je suis un... Tu sais, bonne fête, Marie-Lou Hainaut. Il y a un mime... Ah non, c'est je pensais que c'était sa fête, mais elle a liké ta page. Il y a un mime sur les internets là, qui... Tu sais, il y a 2 types de personnes dans le monde. Tu sais, t'as l'emoji du iPhone des emails. Tu sais, t'as ceux qui en ont 0, puis il y en a qui en ont genre 888 non lus. Moi, Charles Deschamps puis moi, on est ceux qui en ont trop. Moi, je fais de l'anxiété du point rouge. Faut que ça parte. 57 appels manqués. 57 appels manqués. 400 courriels pas ouverts. Moi, je rappelle les gens quand je connais pas le numéro. 2 appels manqués. Une mise à jour pas faite. Une mise à jour, ça va. Ça va. J'ai la mise à jour lousse. Mais je la fais aux 2 jours, mettons. Every other days. Comme Frankie Fancy Pants dit. Mais, mettons, quand tu essaies de rejoindre, mettons, Charles Deschamps, puis que tu vois la notification qu'il y a 45 appels manqués, puis qu'il t'a pas encore appelé après une semaine, tu fais « Ah, mon esti, c'est pour ça que je suis quand même tête, qu'on m'appelle, je rappelle tout le monde. Ben moi, tu me réponds. Personnellement, je sais pas... c'est moi le problème. Ben, tu veux que tout le monde s'en aille tout le temps, fait qu'en même temps, c'est blessant. Non, je vais garder Charles. Oui, j'ai pas les dates, mais oui, puis je l'ai pas affiché encore sur mon Facebook. Vous pouvez aller voir là, je vais l'afficher. Non, mais ça vient d'être booké. C'est en janvier, février? Février, je vais être à Montmagny au mois de mai. Puis allez voir ma vidéo sur YouTube ou sur Facebook, une vidéo que j'ai faite, un petit sketch bien le fun que j'ai eu bien du plaisir. Ça s'appelle Désolé la rupture. C'est qui le réalisateur? Le réalisateur, c'est Quentin Tarantino. Oh, palais! J'ai tiré des plugs. Hello, this is Frankie Fancy Pants. Do you want to realize something in Quebec? There's going to be some gunshots. Non, mais c'est le magnifique André Beaubré qui est. On profite de le saluer. On profite de le remercier de faire la mise en onde du podcast. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Oui, il y a une caméra là. On le voit. On peut le voir. Salut André, merci. Merci de faire la mise en onde. Profites-en parce que Dano est de te demander de t'en aller aussi. Non, mais ça, il faut voir que je le dise parce que si je me fais dire ça à tous les semaines, je vais avoir l'air d'un petit trou de cul. C'est parce que je pense au show en même temps. C'est sûr. Puis j'ai déjà été animateur, fait que je fais. Là, je veux juste pas te faire chier. C'est déjà arrivé que j'étais sur scène, j'ai dit merci, bonsoir, j'étais pissé qui l'animateur, puis il était pas là. Hey, merci beaucoup tout le monde, bonne soirée. Puis je suis sorti de scène. Ouais. Ici? Puis la semaine, v'là 2 semaines, je pense que c'était Pepper. Sam Breton, pas Sam Breton, Sam Breton se faisait présenter. C'est Simon Delille qui animait? Simon Delille animait, puis il a dit mesdames, messieurs, Sam Breton. Puis moi, je m'étais fait caller dans mon number, il y avait eu des hecklers dans mon number, puis j'avais fait moins long à cause des hecklers. Oh. Puis je suis retourné sur scène. En Sam Breton, parce que Sam était pas là, exact. Faut que je descende, OK, on me fait signe. C'est pas moi qui te mets dehors, là. Ça se peut que je revienne. On dit merci à Julie Lacroix de faire la corde. Merci Julie. C'est correct si je reviens? Ben oui, il faut que tu reviennes. Je vais avoir des cadeaux. On t'aime. Tu veux avoir des cadeaux? Non. Tu peux en trouver, je suis sûr. Hey, pendant qu'on est là, il y a une affaire que je veux plugger. Moi, c'est ton podcast à toi. C'est un vlog. Je sais pas c'est quoi. C'est des vidéos de... C'est toi qui le fais. C'est ça. C'est un vlog podcast. C'est des vidéos de 10 minutes à chaque semaine. Ma semaine en humour, puis j'en commente. Fait que je suis rendu à 6 épisodes. J'ai du fun à faire ça. C'est cool. Ça s'appelle C'est quoi les potins? C'est quoi les potins? Parce que je dis tout le temps c'est quoi les potins. Tu traînes ta caméra dans les... Tu l'as traîné d'ailleurs aux Oliviers. Ouais, j'ai hâte de faire... Demain, je fais le montage des Oliviers, puis il y a des beaux moments que j'ai hâte de montrer. Il y a une affaire qui est fucking cool, c'est...
Mike, il voulait pas traîner les 4 boîtes de ses 4 Olivier parce qu'il savait qu'il allait peut-être en gagner beaucoup. Il a amené un sac SAQ que c'est de la place pour 4 bouteilles de vin. Puis il a vraiment gagné 4 Olivier. Wow. Ça faisait tellement baller de comme partir avec ton sac SAQ. Mais man. Ah, c'est que ça, c'est on dirait filmé. qu'un sac SAQ pour Mike, ça fait encore plus. Ça fait encore plus, ça. Mais non, j'ai hâte j'aime bien ça montrer les dessous un peu. Ça, on va le voir là, dans ton Ça, on va le voir, ouais. Ah, si la take est bonne, j'espère qu'elle est bonne. J'ai filmé un peu en état d'ébriété qu'il y a quelques Ah, ok, c'est ça. Là, c'est-tu juste les Oliviers, ton prochain vlog? Ouais, à date, c'est ça. Je risque de faire. Qu'est-ce qu'on voit derrière moi? Ça, c'est mon chez nous. En fait, c'est un des épisodes. C'est un des épisodes, ça? Ouais. Puis ils sont tous sur YouTube? Ils sont tous sur YouTube. Charles Deschamps, la chaîne Charles Deschamps? Ouais. Puis vous pouvez. T'as pas fait une chaîne spéciale juste pour C'est quoi les potins? Comme là, c'est moi qui parle de Humour GHB, qui est la soirée à côté ici. À l'Abreuvoir. À l'Abreuvoir. Les mardis soirs. Les mardis soirs. Tous les mardis, la soirée GHB? On met-tu le son? Juste ça. Attends, écoute l'extrait. Ça veut quand même dire quelque part que les nazis étaient moins pires que le père d'Anne Frank. C'est mon nouveau gag le plus violent de ce temps-là. Je parle de... Dans le fond, il y a un gars à mes retrouvailles du secondaire qui il a fait l'armée, il a tué des gens. Puis il y en a un autre qui a amené le journal intime de sa fille. Puis je suis comme, celui qui a amené le journal intime de sa fille, il est vraiment plus trou de cul que celui qui a tué des gens. Là, tout le monde est d'accord. Je suis comme, ben, si on regarde cette théorie-là, le père d'Anne Frank, il est pire que les nazis parce que il a lu le journal intime de sa fille. Fait que tu sais, le monde sont comme, ils sont tiraillés. J'aime beaucoup ce genre d'humour-là. Ah, c'est drôle, ça. C'est le concept, d'ailleurs, des soirées GHB. Ouais, d'aller dans l'humour un peu plus edgy. La signification des lettres, c'était gore, hard, brutal. Brutal, ah, c'est ça. Ok, génial. Puis là, t'as sorti combien d'épisodes jusqu'à date de ton vlog? Je suis rendu à 6 épisodes. 6? Ouais. Un vlog, parfait. Puis sur scène, t'as-tu de quoi à plugger? Sur scène, ben là, j'essaie de faire mon show une fois par mois à Montréal. Je sais pas quand il va passer lui. Comme là, il y a le 16 décembre au Bordel. Ça va déjà passer. Ouais, ça va déjà dépasser. Puis je vais sûrement refaire un autre en janvier. Janvier? Ouais, puis je pense que je vais faire un deal, dictionnaire des vedettes et billet de show, 20$ c'est inclus. Ah ouais, parce que c'est vrai, t'es un des auteurs du dictionnaire des vedettes. Ouais. Ça, si tu dis ça, c'est-tu parce que vous aimeriez en vendre plus? C'est-tu parce que ça va moins bien? En fait, c'est que on peut en commander à l'éditeur, puis moi, j'étais comme, tous mes amis vont vouloir, je l'ai commandé 200. 200, puis là... Puis là, il m'en reste comme ça. Fait que là, ah ouais, OK. Je me suis dit, hey, je peux pas donner ça à Noël à tout le monde, là, à un moment donné, il y a une limite. Puis comme la salle au Bordel, c'est un 100$, je pense qu'on va faire... Ah, c'est une bonne idée. Ouais, pour pire, je vais recommander des livres, puis... Pour pire, ça pourrait être un par paire. Ouais. Commande une paire de billets, t'as un livre gratuit. Ça peut être ça. Ouais, un pour deux. Oui, mais là, il va me rester 50 autres livres. Il va rester sa bolle de toilette du couple. Puis, tu sais, à date, j'ai traîne quand je fais, mettons, des headlines. Puis je suis comme, hey, s'il y a du monde qui en veulent, mais. Oui, mais j'aime l'impression de quitter le monde. J'aime pas ça. Ben, tu sais, les humoristes américains, dans le temps, il y en a même qui ils vendent leurs DVD, ils font leurs affaires après. Leur DVD a sorti eux-mêmes. Mais je trouve ça weird. Il y a quelque chose que j'aime pas de. Hey, donnez-moi de l'argent pour d'autres projets que j'ai fait. Il y a comme. Une proximité. Une proximité. Que le... moi, je serais game. Ben, je suis game de jaser avec le monde. Ouais, mais faudrait que tu traînes quelqu'un d'autre qui. Faudrait que tu traînes Julie. Julie! Faudrait que tu traînes Julie qui est vent à la sortie. Ouais, mais faut que je la paye. Ah ouais. C'est un cercle vicieux. Je pense que sur un livre à 20$, mais reste 10$. Fait qu'il faudrait que je vende au moins. Chris, c'est beaucoup. Mais ça, c'est quand tu les achètes toi. Ah, quand tu les achètes toi, parce qu'il y a plein d'auteurs qui disent hey, il me reste 102 cents par livre. Ah ouais, c'est carrément ça. C'est 10% en bas de 3000 livres. Après ça, 15%. Puis après ça, 20%. Fait que, tu sais, nous autres, le livre, il est 20$ taxine. Fait que c'est 1,60 divisé à 3. Qu'on fait par livre. Puis le pourcentage. Ris pas, man! C'est quand? Non, mais le pourcentage que vous avez écrit dedans, il est-tu égal à peu près? Ou vous avez fait on le sait pas. On le sait vraiment pas. Il y a eu une 33. semaine de brosse dans un chalet où on a réglé le 3/4 du livre. Ah, OK. Fait que là, on sait pas qui a écrit quel joke. Mais souvent, je suis correct, il n'y a pas de chicane. Quelqu'un trouvait la prémisse, l'autre trouvait le punch. Puis. C'est plus payant écrire pour un one-man show que pour écrire pour un livre. Mais le vrai chiffre, c'est qu'on a fait 3500 chaque à date. Oh. Mais ça répond pas à ma question. Je pense que c'est plus payant à écrire pour un one-man show. Ça dépend de lequel. Ça dépend du one-man show. C'est écrit pour Bellefeuille. Tu vas avoir des beaux chapeaux. Si c'est écrit pour Charles Deschamps, tu vas l'acheter sur Internet. Parce que je te disais ça parce que t'écris pour d'autres humoristes aussi. Ouais, j'ai écrit un peu pour Julien, un peu pour Mehdi. J'ai déjà écrit pour Lise Dion. Julien Lacroix, on parle de Julien Lacroix. Qui a gagné avec des textes à moi, capsule de la. Remercie, on l'a. Ouais, on a entendu le remerciement du bout des lèvres. Bonjour les gens. Puis on est deux Charles, fait que ça s'est comme tout mélangé. Ah ouais, je sais. Puis ça, t'aimes ça, écrire pour d'autres? Oui, mais j'essaie de le faire moins parce que souvent, je me passe assez de temps sur mes projets à moi.
Ouais. Fait que là, j'ai pris un break d'écriture pour les autres. Parce que t'as pas beaucoup de projets, toi, dans la vie. Moi, je gère bien des affaires en même temps. Puis là, j'ai décidé de tasser ce projet-là, même si j'adore écrire pour les autres parce que ça travaille ta mathématique du cerveau différemment, vu que c'est pas ton univers à toi. Tu sais, j'ai déjà brainstormé avec Rosalie Vaillancourt, puis, man, tu sors des jokes qui se barrent zéro pour toi, puis ça ramène une folie dans mon stand-up à moi d'avoir comme exploité cette zone-là de mon cerveau qui est Tu as travaillé une terre dans ton cerveau que tu pensais pas exploiter. C'est ça, c'est carrément ça. Fait que je pense que c'est bon de travailler sur d'autres affaires. Je comprends. Puis, fait que là, on parle de scène, on parle de livres. T'as-tu déjà écrit pour la radio ou la télé? J'ai-tu punché des capsules pour toi pour la radio? Je m'en souviens pas. Je l'ai punché pour Julien à la radio, pour Pepper un peu aussi. La télé, j'ai écrit un peu pour Prière pour envoyer de fleurs. Ouais, OK. Que j'ai aimé la ça. différence entre écrire pour... Mais ça ressemble à de la scène, pareil. C'est de la scène, mais ce qui il y a est de la triste censure de la TV, c'est que t'envoies tes jokes, ils sont comme « OK, c'est beau », puis là, un mois après, t'es vois à TV, puis comme personne me dit... Tu sais, comme, t'as pas de reconnaissance, t'as pas... C'est weird un peu. Tu punches un peu, t'as l'impression de puncher. Tu punches, t'envoies 300 jokes, ils en utilisent 30, puis t'es comme « OK, tu le vois. » C'est moi qui ai écrit le Prière de Bellefeuille. Merci, bonsoir. Ah ouais, OK. Ouais. Puis tu sais, personne ne le sait. Hein? C'est qui le dit, ton texte? C'était le numéro d'ouverture de Patrice Écuyer. De Patrice Écuyer? C'est toi qui l'as écrit pour François Bellefeuille? Ouais. OK. Mais tu sais pas, t'as écrit plein de gags, tu sais pas quel il y a. Tu sais même pas quel qu'ils prennent, tu le vois à la télé, puis t'es comme, oh, OK. Puis t'es payé en conséquence des gags, des minutes? Je pense que c'était quand même bien payé. C'est 300$ la minute qu'ils utilisent. C'est comme c'est un numéro de 8 minutes, puis on était 2 auteurs là-dessus. C'est un bon chèque. Louis T vient de se joindre à nous. J'étais sur ce show-là, moi. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu ça. T'as entendu ça? T'as pas écouté les... Non, mais j'ai écouté le stand-up que j'ai écrit avant ça, je fais ma TV, là. Ouais. Non, mais je faisais un duo avec Simon Gouache, on le roastait, là, parce que c'est ça le concept de l'émission, vous parlez bien de ça. Ça va bien été? Ouais, c'était cool, mais ben non, c'était super cool, c'est juste que j'avais un peu mâchouillé certains mots au début, parce que c'est la première fois que tu le fais devant le public, fait que c'est pas le genre de truc que tu peux vraiment venir pratiquer ailleurs. Tu as un feeling de scène un peu sur le plateau? Non, pas du tout. Non, zéro. Non, c'est ça. C'est un studio de télé. C'est un studio de télé, puis tu sais que t'as une seule chance, fait que tu le joues pour la caméra, t'es juste content quand ça rit, puis si ça rit un peu moins, ce qui est nous, nos réflexes, là, c'est de filer la salle, mais là, faut juste que tu bloques tes réflexes, puis tu le joues, tu sais. Moi, je l'ai fait celui-là pour Pierre Hébert, puis j'ai écouté Patrice Lécuyer enregistrer le stand-up du début, et il fait « bang, 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 punch ». Il est bon, il joue bien. Là, il attend qu'il y ait un silence. Il fait de l'anti-rythme, là. Bang, 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 punch. Les gens rient, il attend pour pouvoir donner un break au monteur. Ça n'a pas de sens. Oui, hein? Mais c'est tellement anti-rythme que je faisais, je serais jamais à le faire ça sur scène. Ben, c'est un autre métier. C'est pas un autre métier, mais c'est un autre métier. Mais c'est un peu. C'est un peu comme les gars-là juste pour rire, sont pas la vraie vie non plus. On le joue pas comme. Mais de plus en plus, en rapetissant les salles, je pense qu'on. La télé commence. C'est ça. La télé commence à dire, genre, jouez là comme de la scène. Puis la télé commence à capter de la scène plutôt que faire semblant de. Ouais, comme l'open mic, il check à peine tes textes. C'est comme, on veut 5 minutes. Fait que si tu fais 5 minutes 5, ils couperont pas 45 secondes dans ton texte. Non. Tandis qu'un gars là, ils vont le faire. Fait que l'open mic, ils sont vraiment plus proches du stand-up. Puis des fois, le monteur, ça reste un monteur. Qui sont pas nécessairement des gros... Ouais, puis là, des fois, ils peuvent enlever... ils se fient aux réactions, ils peuvent enlever un callback, ils peuvent enlever... Je sais pas à quel point c'est le pouvoir du monteur ou le réalisateur. Je sais pas qui décide. Des fois, j'en écoute des gars-là, puis je fais tabarnak, je sais pas... Non, mais je veux dire, je sais pas qui décide dans les hiérarchies, mais c'est clair qu'ils ont une job, là, tu sais, eux, ils se font livrer un 12 minutes, puis ils disent... C'est 5 minutes 30 à la télé, là, fait que je choisis... Ouais, non, mais c'est ça, mais des fois, tu le vois qu'il n'y a pas nécessairement... manque des éléments. L'essence de... c'est ça, exact. Mais des fois, nous, j'avoue qu'on se réécoute, puis on trouve que notre numéro fait plus de sens parce qu'on a toute l'histoire dans notre tête, mais après ça, si tu le retrouves sur YouTube, les gens semblent apprécier, fait que tu sais, je comprends. Peut-être qu'ils sont bons, les monteurs. Un peu comme quand tu manges la sauce à spaghette d'un autre mère, comme tu fais, il manque de quoi, mais... C'est une bonne sauce à spaghette? Non. Mais oui, c'est pas une belle analogie. Non, pas. Oui, c'est ça. C'est en direct, hein? La sauce spaghette, pas de viande, ça peut être une sauce. Je suis revenu encore. Je reviens à peu près aux 13 minutes. Juste vous. Parfait. Au lit, ça? J'ai une question, je m'en ai posée à Louis T, je vais la poser à toi. Vas-y. Ah, mais tu ne pourras pas répondre parce que t'es avec nous autres. Je m'en ai dit comment ça a été le numéro à Louis T. Mais j'ai écouté la fin. La fin. Mais la fin, ça, je suis arrivé quand tu semblais avoir un petit problème de quelque chose. Un petit problème de quelque chose. Hey, tu sais, là, c'est ça que je voulais... Qu'est-ce qui est arrivé? Ben non, mais je suis content de mes nouvelles pistes dans le milieu. Il y a vraiment quelque chose. Je suis content de ce que j'ai trouvé, mais j'ai pas encore tout à fait les gags, mais l'idée est bonne. Mais non, c'est juste que
sais, on fait ça va être un mot un peu, mais on fait de l'humour hétéronormatif beaucoup, là. C'est-à-dire que beaucoup de nos interactions ou nos jokes sont basés sur le fait de tomber. Y a-tu des couples dans la salle? Fait que tu t'attends à avoir un gars et une fille. Mais là, y a-tu des couples dans la salle? Puis là, je veux commencer mon gag, puis c'est 2 filles, mais je m'en rends compte beaucoup trop tard. Les 2 mêmes que tu parlais tantôt? Fait que. Je sais pas. OK. Ben, Christy, combien il y a de couples de lesbiennes dans la salle ce soir? C'est quoi? Ah non, moi j'ai parlé à un couple homme-femme. C'est ça que je parlais tantôt. Il était 3 en fait. C'est ça. Je l'ai mal exprimé parce que. Non, c'est ça. Je pensais toi aussi, hein? Toi aussi, ok, Julie pensait. Je l'ai mal exprimé, c'est ça. Je pensais que tu parlais d'un couple de lesbiennes. J'étais dans tous mes états, je venais de présenter Imo Phillips, là, fait que je faisais plus ou moins de sens. En tout cas, moi, ça scrapait mon gag, puis moi. Comme humoriste, je m'en fous un peu. Je suis pas mal à l'aise. Okay. Les 2 filles étaient clairement pas mal à l'aise non plus, dans le sens qu'elles s'assument qu'il n'y a pas de problème. Mais les gens qui réalisent avant moi que je m'en vais dans un précipice, ben ça crée un malaise. Fait que c'est tough après ça de s'en sortir. Puis je pense pas vraiment que je m'en suis sorti. J'ai juste parlé d'autres parties. T'as fini la situation avec un bon rire quand même. Oh non, mais c'est ça. Mais je suis parti ailleurs. Je parlais d'autres choses, mais j'ai pas réussi. J'aurais aimé ça, genre clair, puis avec les 2 filles comme hey, c'est correct. Ouais, j'aurais aimé ça devant tout le monde désamorcer le malaise. Mais ça, c'est mon calvaire en frais de MC, là, tu sais, de m'amener d'avoir l'impression d'avoir dit une affaire pas correcte. Ce qui est rarement le cas, là, mais tu sais, dans ta tête, souvent, les liens, ils se font mal parce que t'es tellement sur l'adrénaline, puis vu que c'est de l'impro, tu pars, puis tu dis des affaires, puis des fois, tu sors de scène, puis t'es comme « Ah, j'aurais aimé ça, juste désamorcer ça avec eux, tu sais, faire comme hey, excusez, je me suis mal exprimé. » Mais tu sais, tu peux pas, pour pas briser le rythme du show, pour pas briser, tu sais. Des fois, même, ça rit, puis t'es comme « Ah, pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pas dû dire ça. Qu'est-ce que je viens de dire, là? » Tu sais. C'est pas des énormités, tu sais, mais tu vois, comme tantôt... J'ai étudié une énormité là, quand je parlais du couple. Non. Non, c'est juste que j'avais compris que c'était des lesbiennes. Toi, André, t'avais-tu compris que c'était des lesbiennes? Non. Non? C'est moi. Mais Julie, oui. Julie André a dit oui. C'est comme Dano en ce moment, Imo Philippe, là, l'humoriste lesbienne. Il y a le mot c'est tout le temps des lesbiennes pour toi. Tout le temps des lesbiennes. Il y a beaucoup de confusion autour de ce table-là. Ouais, exactement. Non, mais je suis pas dans la salle, moi. C'est vous autres qui êtes allés filer. Moi, je l'ai pas filé. Ouais. Moi, mon feeling de la salle, c'est vous. Mais je suis sorti de scène, puis vu que je les recroisais parce qu'ils étaient à côté, je suis sorti de scène, puis je l'ai vu dans leur eye contact. Ils m'ont comme regardé. C'est vraiment comme. Yann, c'est correct, tu sais. On s'assoira plus en avant la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. Mais ton but, Louis, ce soir, c'était d'essayer de travailler une fin à ton show. Y a-tu quelque chose qui va réussir à en sortir? Oui, s'il y a des lesbiennes en avant. Ouais, faut que je les traîne en tournée maintenant. Je vais leur annoncer. Non, oui, mais je veux dire, c'est vraiment un work in progress, là, dans le sens qu'il faut vraiment que je travaille fort, cette espèce de... Je sais ce que je veux dire, puis ça prend une montée, puis je me suis dit, il faut que j'écrive. C'est ce genre de numéro-là, il faut que j'écrive 50 lignes puis que je garde les 10-15 meilleurs. Là. Ça peut pas... C'est pas comme si c'était drôle. L'idée est pas drôle. Il y a 2 formes d'humour. Hein. Des fois, on part d'une idée que juste tu l'as dit sur scène, puis le monde rit déjà. Fait que tu fais, j'ai juste trouvé des surenchères puis à surfer sur ce rire-là. Là, mon idée est pas drôle. Fait qu'il faut que je trouve vraiment des lignes qui frappent. Ouais, c'est des bonnes jokes. C'est quoi ton deadline, mettons, pour pour trouver la fin à ton show? Parce que là, mais vas-y. T'as dit mai, mais ton show sort en janvier, t'as des dates? Ou t'as annoncé en rodage jusqu'à quand? Non, c'est pas clair, là. C'est pas clair. Moi, c'est jamais clair, mes affaires. Moi, j'aurais même voulu presque sortir mon show à l'automne, là. Des fois, moi, je suis un peu... Je travaille à mon rythme, là. Je sais pas. Honnêtement, je suis je pense qu'un show doit être facile de me produire, honnêtement. On veut préciser, Louis, que... Merci, François. Faut que je reparte. Ouais, OK, parfait. On se revoit tout à l'heure. Ça viendra pendant Didier. Hey, tu n'as pas ramené de cadeaux? Ouais, des cadeaux. Mais non, j'avais dit que c'était une joke. Mais voilà un chapeau. Merci. Louis, parle un autre fashion. Juste préciser, parce que pendant que tu n'étais pas là tantôt, François Bellefeuille nous a dit que tu faisais ses premières parties. On veut juste préciser aux gens qui se sont achetés des billets pour aller te voir cet hiver que tu as une fin à ton spectacle. Ben en ce moment, il y en a une. Non, t'aimerais ça pimper une fin. Mon show est bon. Je veux rajouter un peu en longueur. Puis je veux de quoi qui rappe un peu plus. Mais tu sais, à date, là, j'ai fait une résidence toute l'année à Montréal. Là. Ça fait toute l'année 2019, j'ai été à Claude Léveillé, là, la petite salle de 120 places à Montréal. J'ai fait genre 25 dates là. Fait que genre, j'étais comme 2 fois par mois toute l'année pour travailler ça. J'ai travaillé toutes les affaires. Fait que il marche, cette partie-là. Mais je veux rajouter de quoi à la fin qui ferait
En fait, quand je disais tantôt, j'ai parlé à un script éditeur, puis il dit il faut quelque chose de différent de ce que les gens s'attendent à ce que tu fais. Parce que moi, je travaille tout seul tout le temps. Puis là, c'est qui le script éditeur? Peux-tu le nommer? Ben non, mais ça ne sera pas le script éditeur de mon show, mais c'est un gars avec qui j'ai une bonne relation, c'est François Havard. J'ai envoyé mon show samedi à François Havard. Quelque chose de relax. Ouais, c'est ça. Fait qu'il l'a visionné, puis il a dit garde, parce que moi, je me disais, veux-tu script éditer mon show? Puis là, pour donner une idée, il a dit il est correct ton show, il te manque juste un numéro. OK, fait il a dit va ailleurs. Ouais, c'est ça. Les gens pour c'est ça. Fait que je vais enlever mes pantalons. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Non, puis c'est un conseil gratuit. C'est le meilleur conseil qu'il m'a donné, puis il m'a pas coûté 3% de mon show. Mais tu n'écris pas son nom sur ton poster. Non. Est-ce que le nom François Havard vaut de quoi sur un poster, selon toi? Je pense qu'aux yeux de l'industrie plus que aux yeux du public. Mais c'est pas par rapport à lui, là. Je veux dire, c'est par rapport à... Il y a plus... Ça existe plus, cette affaire-là, de mettre un nom d'un metteur en scène ou de s'acheter un nom, là. Ça n'a pas rapport avec comment François Havard est bien vu, là. Non. Il y a une époque où mis en scène par pouvait être plus gros pratiquement que le nom de l'artiste. Ouais, je comprends. Mais je pense plus que ça fonctionne de même. Puis mettons, genre, un autre humoriste qui m'en sait, mettons, Corinne Côté. Son metteur en scène, c'est Alexandre Barrette. Ouais. Est-ce que ça peut influencer si c'est sur le poster? Ça peut y enlever un 10 000 billets, à peu près. La porte était ouverte. Ouais. Non, mais je pense pas... honnêtement, ben là, t'en as fait aussi... Ton deuxième, tu l'as fait tout seul? Oui. Bon, OK, c'est ça. Mais... Non, je pense que... Non, mais ton premier, par contre, t'étais allé t'acheter un nom. Fred Saint-Gelais. Je l'ai pas acheté. Pas Fred Saint-Gelais, mais... C'est pas son Fred Saint-Gelais. Joseph. C'était drôle, Fred Saint-Gelais! J'avais des bons riffs dans mon show, man. Quand Marie-Mille l'a laissé tomber, Dano a sauté dessus. Joseph Saint-Gelais. Ouais. Je travaillais déjà avec avant, même. Ouais. Qui est un excellent metteur en scène, mais sauf qu'il est à un âge où il coûte cher. On dit une expérience qui coûte cher. Son CV fait qu'il peut se le permettre de... Je pense que maintenant, là, on est dans un milieu où tu peux aller prendre quelqu'un qui n'est pas connu du tout. S'il t'aide, c'est la valeur du show qu'il va faire. Puis un metteur en scène, tu payes au pourcentage ou c'est un salaire fixe et un pourcentage? Les deux. Les deux. Moi, c'était comme ça avec Joseph. Ouais. Un pourcentage comme un auteur un peu, plus un montant au départ. Tu sais, quand tu produis un show, là, mais là, c'est un peu de la moutarde baseball, là, c'est un peu inside, mais quand tu produis un show, en théorie, tu as à peu près 10% de droits d'auteur. Tu as 10% de droits d'auteur comme artiste. Après ça, toi, tu peux être super généreux, puis t'entourer de tout ce que tu veux, puis donner 2%, puis plus l'avoir à toi. Ou tu peux faire des buy-out aussi. Tu peux dire à un auteur, genre, voilà 5 000 $, écris des gags, mais cet argent-là va souvent va aussi être déduit. C'est pas ton producteur qui paye. C'est toi qui paye. C'est l'argent brut que tu as fait en plus. Ça, c'est pour ça que c'est un premier show. Les humoristes doivent le savoir. Là, c'est probablement là que tu vas faire ton argent. Si tu vends pas beaucoup un premier show, tu es dans un artiste. C'est un gros pourcentage. Tu as un 10% comme toi. Moi, j'ai fait plus d'argent. Mon premier show, je l'ai écrit tout seul. Fait que j'ai fait plus d'argent comme auteur de mon premier show que comme livreur, comme performeur. Ouais. Ah ouais, c'est fou, hein? Moi aussi, comme ça. Puis aussi les concepteurs d'éclairage. Si quelqu'un a fait la conception de l'éclairage de ton spectacle, ils vont te demander un pourcentage de... certains. Ou il va avoir des... Non, ou il va avoir des droits dans le sens que chaque représentation, tu y envoies 125$. Quelque chose dans ce genre-là. Un montant fixe. Un montant fixe selon le nombre de représentations. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ça, j'avais pas ça. Moi, mon premier show, j'avais rien. J'étais tout seul. T'avais pas de metteur en scène, pas d'éclairagiste. Des slides d'images. Mais t'as acheté un Mac. Avec un petit pointeur à 70$ sur Amazon. Ça, c'est mon premier one-man show. Ok, c'est drôle ça. Puis est-ce que des fois, t'arrivais dans des salles qui n'avaient pas de toile pour projeter ou c'était correct? Dans mon premier one-man show, dans le rodage, on est arrivé à des places où c'était un peu fucked up, c'était pas cool, mais pour de vrai, là, en 2019, maintenant, là, toutes les salles sont équipées numériques. Là. Ils ont toutes des projecteurs. C'est juste que des fois, il n'est pas esthétique. Il y a des salles comme le Petit Champlain à Québec. Là. Okay. C'est une salle merveilleuse. Le Petit Champlain à Québec, là, c'est un écran là, qui prend toute la scène derrière toi. Fait que c'est magnifique. Ouais. Parce que quand toi, tu fais une projection là-dessus, moi, j'avais une image de la Ville de Québec. Ça a l'air d'un décor. Ça ajoute comme 30 000 $ de budget à ton show. Comprends. Mais quand tu arrives dans une salle où il y a juste un petit écran à gauche, blanc, qui est 4-3, 4-3. Ben ça enlève du... Ça enlève... T'as l'air cheap en essai. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Parce que les gens, ils savent pas nécessairement que c'est toi. Donc là, c'est rendu Didier sur scène. Ça veut dire que François Bouliane, François Bellefeuille, les deux. Moi, j'ai commandé une bière en bas il y a genre bien avant que Pence... T'es sérieux? Oh, j'ai commandé une Pence. C'est vrai? Une bière, il y a attends une minute. Louis T, t'avais commandé une Rolling Rock? Ouais, une Rolling Rock. Quand il y a pas de... Je bois pas quand il n'y a pas de Rolling Rock. L'autre jour, j'ai dit, je veux une bière
comme Louis T. Bois. Je me souvenais pas du nom. La fait temps. Une Rolling Rock. C'est quasiment aussi populaire que le Pepsi Diète, Coke Diète puis vodka de Mike. Puis on a de la bière gratuite dans le frigidaire, puis moi je paye 9,25, mais chaque pinte, t'en bois pas une. Fait que Bouliane, il a amené un cadeau, mais juste à toi. Je l'ai demandé, c'est que c'est plus un cadeau. C'est toi qui décide, François. Tu veux-tu laisser parler 2 secondes? Je suis là, moi. Es-tu venu pendant que j'étais en show? Non? Veux-tu venir? Il est venu plein de fois, mais c'était tout le temps sporadique. C'était des petits sparkles pour acheter un peu de lumière dans le regarde, podcast. crie. C'est qui vient devant la caméra. Tu capable de le cadrer, André? Là, en ce moment, les gens qui écoutent l'émission, là, ils ont tous décidé dans leur tête qui aurait dû crisser son camp. Ils ont tous fait comme « tabarnak! » Tant qu'ils disent pas moi, là, je suis correct. Ça a bien été, François? On pourrait peut-être les faire voter. Envoyez-nous des messages qui vous auriez aimé avoir autour de la table. C'est au balotage. Qui est au balotage? Oui, ça a bien été. Malgré les cheveux attachés, à chaque fois, tu sais, j'ai peur. Puis finalement, ça a super bien été. Ça, c'est de l'eau. Je viens de rencontrer quelqu'un, mais tu c'est ça. Les lunettes, c'était bonnes? Ouais, les lunettes, c'est ça. Les lunettes, c'est bonne. J'aurais pas pu y aller avec des verres de contact. Non, mais c'est toujours tes lunettes de vie maintenant. Maintenant, oui. Tes lunettes de scène sont devenues tes lunettes de vie. Parce que mes lunettes de vie ont cassé, puis j'ai commencé à mettre ceux-là. Puis ma blonde me dit, ils te font bien. Fait que là, j'ai fait, c'est bien plus simple. Maintenant, j'aurais plus jamais de lunettes de scène. C'est parce qu'il faut que j'aie des lunettes qu'on voit bien mes yeux, parce que les yeux, ça parle beaucoup sur scène. Puis des fois, tu as des modèles où c'est plus noir, là, tu sais, le contour. Ding et Dong style, mettons. Ouais, c'est pas très bon, ça. C'est pour ça que Ding et Dong, ça n'a jamais levé. C'est ça que c'est de la merde, Ding et Dong. C'est ça qu'ils n'ont jamais joué au bordel. Non, mais peut-être que autres, ils étaient tellement bons qu'ils n'avaient même pas besoin qu'on voit leurs yeux. Moi, je peux pas avoir des gros verres comme toi parce que je suis trop myope. À moins 9,75, chaque fois que je vais chez l'optométriste, il dit, tu sais, tu peux pas avoir plus gros modèle que ça, genre. Ça, c'est le plus gros verre, tu peux avoir le gros. Il y a 3 ans, on ferme. Yes, une Rolling Rock. C'est ça. Fait que maintenant, je suis quand même content d'avoir tout le temps. Avant, j'enlevais tout le temps. J'avais mes lunettes de scène. Là, il fallait changer mes lunettes. Des fois. Tu te sentais imposteur. Ouais, tu te sentais un peu personnage. Puis là, tu vois. Tes cheveux. Mes cheveux, je suis vraiment content de. Je devrais tout le temps jouer les cheveux attachés, peut-être ici. Mais j'ai l'impression, c'est con ce que je vais dire, vous allez rire de moi, mais j'ai l'impression qu'en salle, quand t'es loin, t'en as plus pour ton argent si j'ai les cheveux détachés. Ça met une folie au personnage. Ça met un peu une folie, tu sais. Moi puis André, on rit pas parce qu'on se tape des affaires de même en auto tout le temps. Il est tellement... T'es un gars minutieux. Ouais, c'est ça. T'es un gars minutieux. Ouais, je pense à tous les détails. Des fois, je trompe. Des fois, je tique un petit peu trop sur un détail que j'aurais pas dû. Ouais. Je suis beaucoup plus perfectionniste. Combien de caméras qu'il y a dans la salle de podcast, François? Il y en a 8. Mais en fait, il est supposé en avoir 8. Il en manque une. Il en manque une. Ouais, mais c'est ça. Elle là, elle est attachée. Mais tu sais, ta maladie mentale et ce qui fait que le bordel est exceptionnel de même. Parce que je me souviens, particulièrement à toi, Charles aussi, tu te souviens comment il y a 5 ans, il était piqué, genre comme non, faut faire. Tu sais, il était rigide sur des décisions qui aujourd'hui ont fait le succès. Ben, en fait, j'avoue que la raison pourquoi le bordel, on n'a pas l'impression après 4 ans. On se dit jamais genre ça on aurait dû le faire de même, tout ça, c'est qu'on était quand même assez rigide exigeant sur des affaires. Mais Charles, il a aidé énormément. Mais Charles, c'est un bon mix. Puis Mike, si ça avait été Mike qui avait fait le bordel, ça aurait été... Mais Luc est quelqu'un d'exigeant aussi. Ouais, Luc aussi, il est très... Luc est très... C'est ça, une des raisons pourquoi c'est très... On a un très bon succès, c'est aussi Luc. Le service au client est exceptionnel parce que Luc est perfectionniste. On est deux perfects. Mais en même temps, le fait qu'il soit là, Charles, c'est bon. Parce que si c'était juste moi, ça aurait coûté comme le triple. Ouais. Charles est un champion asti qui est cheap. Ouais. Sérieusement, il va trouver n'importe quoi. On cherchait des bancs pour les podcasts. Tu n'avais trouvé à 22$, je sais pas quoi. Celui-là coûtait combien? 150, 180. Puis il revient pas. Il a l'impression qu'il est assis sur des lingots d'or. Mais la vraie histoire, c'est que quand tu m'as approché pour le bordel, tu m'avais dit budget limité. J'ai-tu dit ouais, tu m'as dit ça. Fait que là, moi, je magasinais des fonds de commerce à 500 000. On était supposé être juste des humoristes, puis on avait quelqu'un qui faisait jamais de scène quand il montait sur scène. C'est sûr que... Non, mais t'avais une expérience d'avoir déjà eu un bar. Non, ouais. Mais après ça a été d'ouvrir le bordel avec 150 000 $. C'était pas le même game, là. Fait que, tu sais, il a fallu que je trouve des solutions. Non, t'as bien fait. Ouais. Parce qu'on savait pas. Avoir su... Comme là, ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. On allait dire quelque chose, je sais pas supposé dire. C'est un travail d'équipe. C'est ça. C'est un travail d'équipe. Ça, tu l'as dit, François? Mais c'est sûr que, mettons, pour le studio ici, même affaire, là, on est tombé un peu... Si c'est juste moi qui s'occupe d'un projet, ça va coûter cher. Mais si, mettons, j'ai Charles, on se bat puis on arrive au milieu parce qu'il finit tout le temps... Pour donner une idée, là, François est en train de refaire sa cuisine chez eux et ça va y coûter plus cher que le bordel.
Il est pas sûr, ça se peut! Non, mais je m'en allais dire, il n'y a pas juste une cuisine, il y a une salle de bain aussi. Mais, ouais. Mais ça. Ouais, mais il va avoir un est-ce que. Non, j'ai un évier. Je veux m'acheter un évier. Un évier que tu peux vivre dans ton évier. Tu peux coucher dedans pour vrai. Je pense qu'il fait 7 pieds de long. C'est un évier de 7 pieds. C'est un nouveau concept. Ça s'appelle. Vous pouvez aller googler ça si vous voulez. Puis là, en passant, il coûte fucking cher, ce style d'évier-là. Mais il coûte très très cher, mais il paraît que c'est réinventer une cuisine au complet. L'eau coule super bien, là. Non, mais ça s'appelle. The Galley. Okay, tu pourrais-tu aller le mettre sur Internet? Je pense qu'il est déjà là-dessus. The Galley. C'est genre, tu peux avoir jusqu'à 7 pieds d'évier, mais là, t'as plus besoin de comptoir quand t'as ça. Tu fais tout dans ton évier. Fait que tout est... Mettons, tu coupes tes légumes, tes affaires, mais ils promettent une famille heureuse. Moi, c'est pas ça qu'ils m'ont eu. Mais regarde, ça, là, tu mets tout des... C'est un comptoir Subway, en fait. C'est quoi ça? Il est en train de... Ça a 2 éviers. Puis là, tu peux te faire... Tu sais, regarde, tu peux laver tes trucs en même temps que... T'es tout le temps dans ton évier avec des planches qui... Mais je suis allé à une démonstration. C'est vraiment extraordinaire, je pense. Mais ça cuit-tu aussi? Non. On dirait une commandite au podcast. Le podcast est présenté par The Galley. Mais là, j'espère que je vais... Non, à date, là, j'ai aucun rabais. Puis... Ils sont heureux. Je sais pas. Ils sont heureux. Regarde, c'est fou, mais anyway. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est ça. Mais ça a l'air pratique. C'est juste, c'est cher, mais ça a l'air pratique. Je suis juste en train de me dire, je vais pouvoir mettre ma vaisselle sale puis la cacher. C'est la seule idée que j'ai avec ça, là. Non, mais il y a tout le temps, il dit que t'as pas besoin de rien nettoyer. Moi, ça me fait chier nettoyer la cuisine. Ouais, okay. Tout finit, genre, tu sais, quand tout est dans l'évier, c'est facile, tu rinces facilement après, tu laves ta vaisselle, ça dégoûte pas partout, tu peux le faire sécher dans ton évier. C'est un perfectionniste qui a inventé ça, puis toutes ces affaires-là qui sont bien faites, je triple là-dessus, ben. C'est quoi le pire achat que t'as fait de perfectionniste, genre que tu trouves que c'est exagéré toi-même, là? Oh, j'en ai fait des pas corrects, là. Dans un podcast, tu as déjà compté une affaire pour les chats. Il y a une affaire qui a aucun bon sens. Dans le temps que moi, j'étais le premier de ma gang à avoir une carte Costco, là, j'ai déjà acheté un disque de Sylvain système de caméras de surveillance d'à peu près 4 caméras avec un... Mais on parle dans le temps, là. Il n'y avait pas... Les laptops, je pense, n'existaient même pas, là. J'étais en médecine vétérinaire, fait qu'on était en 98, 97. Puis je m'étais dit, moi j'aimais ça faire des vidéos puis des affaires pour faire rire le monde au café chaud. C'est là que j'ai commencé à faire de l'humour. Okay. Je me disais, on va faire des coups à mes chums, à mes colocs, mais je vais les filmer avec les caméras de surveillance puis je vais enregistrer ça, mais ça n'a aucun bon sens. Là. Imagine quelqu'un qui a un système de 4 caméras avec des fils là, dans le temps. C'est pas Wi-Fi. Là. T'as des colocs. T'as des longs fils pour aller genre jusqu'aux toilettes, Fait que finalement, j'ai jamais rien fait avec ça. On parlait de prière, juste avant que tu arrives, on parlait de prière pour envoyer de fleurs parce qu'il avait écrit le numéro, puis on en avait parlé un peu, moi, puis Gouache, tu sais, c'est un perfectionniste, mais il aime la technologie, il aime quand il vend que c'est de la perfection. Fait que tout ce qui est Gore-Tex, puis tout ce qui est nouvelle technologie de souliers ou de manteaux, ce que la majorité des gens se foutent un peu d'envie, là. Tu peux changer ton manteau parce qu'il a sorti le Gore-Tex 2.0. Avant, mais je suis plus supposé. J'ai fait un podcast, un balado qui s'appelle 3.7 planètes. Que t'as plugué subtilement aux oliviers. Mon Dieu, c'était la voix la plus subtile au monde. Écoutez mon podcast. Ouais, mais sais-tu que j'avais pensé à une blague pour l'amener puis tout ça, mais j'avais plus de temps. Fait que je me suis dit, mais je suis passé du 25e à overall sur iTunes au Canada. 5e. 5e au Canada. En 24 heures à cause de ma plug. Overall. Toutes les catégories. Oui. 5e pour donner un indice, sous-écoute et 30e à peu près. 30e. En même temps, c'est parce que c'est... Mais il y a des gens qui écoutent sur iTunes, pas sur iTunes, sur YouTube et tout ça, mais le premier, c'est Joe Rogan. Puis, mais je suis passé de 25 à 5 en 24 heures à cause de ça. Là, mais j'aurais aimé ça le rentrer, mais je sais mieux. Ouais, c'est ça. L'année prochaine, ça tente-tu de plugger le line-up? Oui. J'étais pas sûr qu'on... Gagne un Olivier, Calice! Ah, c'est vrai? C'est bon, ça. Ah non, Chris, donne-toi cette motivation-là. Ça veut dire que The Line-Up va être comme en compétition contre ton podcast 3.7 planètes. Ouais. L'année prochaine? Puis sous-écoute, puis tous les autres podcasts qui sont tournés. 3.7 planètes? Oui, parce que tu fais des numéros sur 5. Oui, c'est drôle. Oui, c'est vrai. Mais tu l'as mis dans quelle catégorie sur iTunes? Humour, je pense. Humour? Ouais. Même si ça parle c'est pas moi qui l'ai mis en... Environnement, c'est pas... C'est pas vendeur. Non, mais tu peux tomber premier facilement. Ah oui. Si ta famille va l'écouter, là, tu tombes pas mal premier. Tu tombes numéro 1 dans la catégorie environnement. Mais là, pour revenir au show, ça a-tu bien été? Ça a super bien été. Pour vrai, moi, je les ai trouvés, il était bien aussi. Oui, il était cool. Ouais, c'était un bon... là, on est mardi. C'est un bon mardi. Ouais. T'as encore pas fait ce que je t'ai dit de faire, mais c'est correct. Oh, il y a un gars que je t'ai dit d'enlever.
Il y a une affaire qui rit jamais à chaque fois qu'il le fait. Je fais comme enlève-le. Ça rit pas. Ça rit juste quand t'es pas là. C'est juste. Non, ça rit jamais. Tu m'as toujours dit ça rit des fois avec mon public. Je fais comme ouais, mais c'est. Ouais. C'est quoi le gag, on peut-tu? Hein? Mais non, c'est même pas important si on le dit là. Mais il fait à un moment donné quelque chose qu'il n'y a pas de. Je fais un gag, puis je désamorce le gag après, puis lui, il trouve que je devrais pas le désamorcer. Sauf que François vit pas non plus avec mon public qui est super exigeant, puis qui m'envoie des courriels quand ils sont choqués, tu sais. Toi, si tu dis un si j'aurais, tu perds 10 000 de vente de billets, là. Moi, à ce point-là. C'est sûr, là. Peut-être pas 10 000, là, parce que je me rends peut-être pas à ça. Non, c'est ça. Là, on est rendu à moins 8 000. En droit d'auteur. Ouais, en droit d'auteur. 10 000 en droit d'auteur. C'est ça, je l'ai dit, ouais. Non, mais je vais faire pour de vrai. Et, les gens, souvent... Parce qu'il faut changer ça, parce que t'es vraiment pour tout le monde. C'est juste que, oui... Tu parles de plus tu fais plus d'humour social. La vérité, là, c'est que je fais un humour pour tout le monde, mais je veux pas tout le monde dans mes salles. Ah, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Je pense. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais c'est le même défi. Je vais te dire de quoi, là. C'est par rapport à. L'autre jour, là, je réfléchissais à l'humour un peu politique engagé, puis je me disais. Tu sais, mettons qu'un vendredi soir, j'ai le choix entre. Puis là, je juge pas les deux humoristes, OK? J'ai le choix entre aller voir Guy Nantel ou P.A. Méthode. Mettons, là, un vendredi soir, on m'offre 2 billets. Puis moi, j'aime l'engagé, j'aime le politique, puis je fais. Tu sais, si je vais voir PA, là, je sais quand même que je vais rire. Tu sais, ça va être léger, je vais rire toute la soirée. Puis Guy, il va me faire réfléchir, puis je sais que je vais aimer certaines affaires, mais il y a une lourdeur associée à ça. Fait que je comprends le public. Tu sais, c'est tough d'arriver. Je comprends le public des fois qui se disent on veut le vendredi soir se relaxer, puis lui, il va peut-être être lourd. Puis ça le dit probablement que le spectacle de Guy Nantel n'est pas lourd, puis le mien n'est pas lourd non plus, parce que tous les gens, ils sortent en disant comme hey, je pensais pas rire à ce niveau-là, tout, mais il y a des préjugés par rapport à ça, fait qu'on se bat contre ça, c'est vrai que c'est tough un peu. Ça. Ouais, mais je sais pas si les gens... En fait, mais il y a tellement d'offres aussi, les gens vont... Mais ceux qui aiment ça, il y en a beaucoup là, qui sont... Qui aiment beaucoup la... Non, mais qui vont lire, par exemple, les journaux à tous les jours, qui vont s'informer. Ils aiment ça être dit. Mais ils n'aiment pas l'humour. Malheureusement, c'est pas les plus... C'est pas ceux qui achètent le plus. Malheureusement, là, les gens là, qui lisent le journal à chaque jour puis qui s'intéressent à tout ça, quand ils tombent sur les oliviers le dimanche, puis qu'ils voient quand même, là, c'est des amis, tout, mais c'était quand même assez vulgaire et il y avait beaucoup de sacre. Ouais. Ben ça éloigne du monde de mes salles. Très peu de messages. Ouais, je comprends. Ouais. Ça renforce le préjugé par rapport à l'humour. Puis moi... Tu sais, j'aurais le goût des fois sur iTunes de me mettre pas dans l'humour, dans l'environnement. Non, mais sauf que c'est mon univers pareil, puis moi je suis toujours ici, puis c'est ma famille, l'humour. Mais moi, les gens qui viennent me voir dans mes salles, ils aiment pas les autres humoristes, tu sais. Bon, moi, je pense que t'exagères un peu, là, mais... J'espère qu'ils n'aiment pas les autres humoristes. Non. Pendant que t'étais pas là, François, tantôt, a dit que t'étais pas nécessairement le meilleur vendeur pour ton propre spectacle. Oui. François, oui, ça, tantôt. Je le descends tout le temps, c'est vrai. Là, t'essayes c'est toi qui essaies je le connais, il est autiste, là, hein, faut pas oublier. Fait que là, il est beaucoup plus dans... Il veut... en même temps... mais je le sais qu'il est beaucoup plus drôle que les gens peuvent... En fait, tu pourrais faire... Je pense que je suis plus drôle que les gens pensent. Oh, t'es vraiment plus drôle que les gens pensent. T'es le gars qui a la meilleure répartie que je connais au proche de moi, là, dans les humoristes que je côtoie beaucoup. Là. Mais j'ai toujours dit, mettons, tu mets un gars comme lui à Tout le monde en parle ou à une émission. Quand t'étais selon l'opinion comique, tu punchais au quart de tour, mais quand on est en chum, t'es celui qui punch tout le temps. J'étais avec Simon Gouache aux Olivier au party. Bon, c'était comme c'est que Louis, ça aurait été fun qu'il soit là. On a ri toute la soirée. Parce qu'il est méchant en plus. C'est ça, ouais. moi, j'appelle ça analyser l'humour. Certains appellent ça bitcher les autres humoristes. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, tu faisais de quoi avec l'écran? Puis t'avais peur que... Vous avez une discussion de groupe, toi, Gouache, puis les trois ensemble. Puis t'avais peur que ça pop sur l'écran parce que tu utilisais ton téléphone pour diffuser. Ah ouais? T'avais peur que genre un message de Louis T sorte sur ce qui se passe en ce moment ou quelque chose du genre. Hey, André, il fait la tournée parce qu'André, il suit toujours François en tournée, tu sais. Oui, au début, là, il dit qu'il est bien méchant, Louis. Je suis pas méchant, je les aime, ces gens-là. Mais c'est le fun, c'est analysé. Non, mais pour vrai, il analyse tellement. Mais moi, j'adore ça, analyser ce milieu-là. J'aime tellement ça, l'humour, que j'en parlerai tout le temps. Puis nous autres, il faut qu'on arrête. Quand on se rencontre, on a des enfants du même âge, nos couples sont amis, là. Puis nos couples, c'est bizarre de même, mais on se voit souvent en couple. Nos blondes sont amis, mais moi puis François, on s'entend pas bien pantoute. Mais il faut qu'on s'arrête, il faut vraiment... On a eu des discussions, à un moment donné, on n'a plus le droit d'en parler quand ils sont là. Fait que c'est juste... moi, c'est un sujet inépuisable. Puis c'est sûr que
je le sais qu'il fait toujours avec respect, mais c'est sûr qu'on se fait rire en disant des choses. Mais Charles est un potineux aussi. Je sais moins pour dans le personnel. Un gars qui commence tout le temps par c'est quoi les potins? C'est quoi les potins? C'est ça, c'est la première phrase. Mais je suis moins taquin que toi, je pense. Ouais, moi, j'aime ça déstabiliser. Moi, quand les gens font comme « c'est un peu méchant », je fais comme « c'est là que je prends mon plaisir. » Louis, j'avais entendu justement que Louis, t'avais juste justement 7 sentiments dans ta vie. Ah ouais, mais ça, c'est un peu exagéré, mais oui. Le plaisir, ça c'est meilleur, là. Mais pour vrai, mettons, j'ai une mauvaise nouvelle où je me sens vraiment trop émotif envers quelque chose. Souvent, je l'appelle, puis il va m'aider. Non, mais il va m'aider vraiment à rationaliser, puis il va m'aider à savoir comment je vais me sentir dans 6 mois par rapport à la situation, parce que lui, il est capable de l'avoir vraiment, tu sais, mais ça, c'est confrontant, mais c'est vrai. Mais ça, tu l'appelles, il te répond en première minute la réponse, mais tu y jases pendant une demi-heure pour, à la fin de la demi-heure, dire la même chose qu'il avait dit en première minute. Ouais. C'est right? honnête. Ouais. Je pense que je sais déjà. Ouais. Mais quand tu. Mais je des fois, c'est fâchant. Mais je suis pas bon pour moi. Oui, ça, je suis d'accord. Parce que je dis la conclusion. Des fois, je suis en maudit après lui. Oui, mais je dis la conclusion avant l'argumentaire. Mais je fais ça sur scène aussi un peu. Puis c'est ça que mon metteur en scène que j'ai pas encore, que je cherche. Là. Des fois, vous trouvez pas que c'est le fun, un numéro d'humour qui commence avec la conclusion, tu fais comme wow. Et après ça, il te fait la démonstration de ça, tu fais comme. Certain. Mais tu sais pourquoi je sais tout ça? Parce que j'ai fait ma recherche sur Louis T. J'ai écouté l'émission de France Baudouin où Louis T est invité. Puis il parle de toi. Ah oui, il parle de moi. Il parle de toi. Mais oui, mais c'est toi qui avais écrit le speech de début, genre. La définition du dictionnaire. Des fois, je fais des affaires parce qu'on est vraiment des très bons amis. Là. C'est le parrain de ma fille et tout ça. Mais des fois, je fais... Ah ouais? Des fois, je fais des affaires émotives. Tu sais, je vais faire genre des cadeaux, des affaires, puis je réalise c'est fou comment des fois ça le touche. T'es reveux-tu? Non, mais c'est ça. Mais des fois, je fais des affaires où j'ai l'impression, tu sais, comme... lui faire plaisir. Puis... Ouais, faire un détour, genre, pour aller par toutes les petites attentions. Lui, là, ça y parle zéro. François est paternaliste un peu, mais c'est un bon gars. C'est un gars très fidèle en amitié, tu sais. Puis c'est vrai que tu as tendance à beaucoup aider tes amis autour. Puis moi, je m'en fous un peu. Mais... Est-ce que ça te fait de la peine que toi, il n'y ait pas les mêmes attentions pour toi? Ben, oui, ça m'a fait de la peine longtemps, mais maintenant, je comprends pourquoi. Mais je suis dans une nouvelle phase où maintenant, je fais plus les petites attentions que je faisais avant, parce que je sais qu'ils reviendront jamais. Parles-tu de ton couple, là, ou tu parles de... Non, je parle des... mettons, moi, les j'ai laissé ma place à Pence. C'est l'open mic, puis je veux tester... on finit? On finit, ouais. On finit en même temps que le spectacle. OK. Pence, t'as passé à ça de devenir une vedette. Je veux absolument que Pence ne soit pas là. Ouais, c'est ça. Va chercher Didier, on va faire une conclusion en gang. C'est comme le dernier gala juste pour rire. Et le prochain invité, il reste plus. Pence. Non, mais parce que toi, il y a l'open mic après, mais je voulais juste dire que vous êtes des bons amis et que vous vous aimez. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas des bons amis parce qu'on s'obstine tout le temps. C'est ça. Ah non, on s'adore, pour vrai. Puis moi, je me considère chanceux d'être tombé dans une classe avec, tu sais, mettons, Gouache, Louis, moi, on est un trio vraiment, quand on se rencontre. Différent, là. On est tous différents, les trois, mais c'est le fun. On peut... dans les meilleures soirées que j'ai, on peut aller prendre une bière ensemble puis rire, là, tu sais, pour de vrai. La classe, tu veux dire l'école de l'humour, parce que vous étiez dans la même année. Et c'est là que vous êtes devenus amis. Vous ne connaissiez pas avant. Puis on sortait tout le temps. Dans le temps, je fumais. Pourquoi j'aurais connu ce vétérinaire roux de 7 ans de plus vieux que moi? Genre, ça aurait été fucked up que je le connaisse à cette époque-là. Mais on sortait tout le temps pour aller, tu sais, jaser. Il aime tellement ça, jaser, que Louis sortait toujours avec nous autres. On allait fumer. Lui, s'il fumait pas, même l'hiver, pas de manteau, puis il sortait avec nous autres, puis il jasait. Sérieusement, là. Puis il y avait un autre, il y avait Michel qui était avec nous. Les trois, je peux parler, là. Les trois sont en train. Tu veux des amis qui meurent. C'est très drôle, ça. Puis vous aviez même un quatuor. Ah oui, on a fait, ça s'appelait En 3D. Avec Marie-Christine Lachance, qui est encore une bonne amie à nous, puis qui est l'ex à Gouache. Après ça, et metteur en scène. Elle metteur en scène à Gouache. Puis elle t'a aidé aussi. Elle t'a-tu mis en scène pour le deuxième show? Metteur en scène de mon show. Puis, mais elle fait Julien Lacroix, Gouache, moi. Nous, on a une grosse année à l'école. On a Mélanie Couture, Mathieu Cyr. Alex Champagne, qui fait moins d'humour, mais qui a une notoriété maintenant. Puis, c'est ça, a fait des galas. Qui était un des plus c'est le meilleur talentueux. C'est le meilleur de notre année. C'est fou. Alex Champagne, c'est le meilleur. C'était le meilleur, oui.
Ben, en fait, c'est ça. Mais c'est une question. On dirait que des fois, il y en a qui. C'est pour ça que, tu sais, quand les gens disent t'es le plus drôle au monde. Mais je me dis, si tout le monde décidait de faire de l'humour demain matin, là, je me demande qu'est-ce qui ressortirait. Parce qu'il y en a qui ont un talent fou, puis ils veulent juste pas faire ça. C'est fou, tu sais. Ouais. Comme Alex, il avait un talent fou, puis je veux dire, la motivation est passée là parce que. Son galage pour rire, Tourne d'amour est encore d'actualité. Ouais. C'est vrai. S'il y avait eu la moitié du travail que tu fais ou que tu perfectionnes tes affaires, il serait probablement un vendeur de 200 000 tickets en ce moment. Puis il pourrait se payer un lavabo Galley. Mais là, il a tout vendu. Il a tout vendu. C'est parti une secte sur Internet. C'est vrai, une fondation. Une fondation. OK, excuse, une secte. Donc, des fois, je mélange les deux. Mais non, mais il veut aider les gens qui sont accros à Internet. C'est ça, hein? Ciel. Ça s'appelle. Je veux même pas faire de blague avec ça, mais c'est Ciel. Quelque chose. Un groupe. Mais il a tout vendu ses affaires pour partir ça. J'ai pas écouté le vidéo complet, mais c'est ça qu'on m'a dit. C'était 12 minutes quand même. Moi aussi, je me suis pas rendu à la fin. On l'invitera maintenant. On l'invitera. Faudrait qu'il joue sur scène. Oui. C'est sûr qu'il serait bon. Il est tellement bon en impro. François, mais c'est là que je m'en allais. Charles Deschamps, si on veut écouter ton vlog. C'est quoi les potins sur YouTube, billets de spectacle, charlesdeschamps.com, puis le dictionnaire des vedettes, Renaud Bré, Archambault and shit. Louis T pour aller voir ton show qui n'a pas de fin, louist.ca. Qui est très bon selon François Bellefeuille, mais pas selon Louis T. Non, pour vrai, sérieusement, profitez-en, c'est pas cher. Puis toi, François, FrançoisBellefeuille.com. Mais c'est vrai, moi, FrançoisBellefeuille.com, la tournée le plus fort au monde qui se poursuit. Même si j'ai une petite twist publicitaire, j'ai marqué le plus fort, puis j'ai barré fort pour beau au monde. C'est le même show. Je reçois des messages, c'est le même show. Ouais. Je sais, mais j'ai tellement eu des concepts weird des fois que je pourrais être assez weird pour, tu sais, récupérer tout la même habitude 2 secondes, il y a des limites à pas être clair. Ouais, j'avoue. Et je laisse le mot de la fin à François Bouliane. C'est vrai? Ouais. Oh. Mais tu devrais te pencher pour qu'on te voit dans les caméras. Ah oui, ok, ça filme. Sur Louis T qui aime pas ça. Oui, il adore ça, c'est sûr. Je vais squatter un peu, puis mes jambes sont pas faites pour ça. Oui, il rentre. Allez voir la capsule. N'avez-vous parlé de ta capsule? Oui, on a parlé. Mot de la fin, c'est quoi le mot de la fin? Faut-tu que je... Qu'est-ce que c'est un show qui s'en vient? Ouais. C'est déjà plugué aussi, on a parlé. D'être omniprésent un peu partout pour qu'à chaque fois que les gens me croisent dans la rue, ils font comme... C'est quelque chose, ce jeune homme. J'aime ça. Mais ils savent pas c'est quoi. Je suis un mystère. Je sais pas pourquoi ton micro coupe. Ouais, qu'est-ce qui arrive? C'est parce qu'il est tiré. J'ai-tu gossé avec? Ouais, c'est ça. T'as trop étiré le fil. Essaye de pas toucher. Ça marche, là. Là, c'est beau, ouais. OK, parfait. Ben ouais, merci tout le monde d'avoir été là. Vous avez été vraiment des bons invités. Puis on s'en revoit pour une autre édition de mon podcast, le Line-Up. Le Line-Up du bordel, t'es bon, ouais, parfait. Ouais. On partage. On aimerait remercier nos commanditaires, les éviers funky de François Bellefeuille. Comment ça s'appelle, ces éviers-là? The Galley. The Galley? You have too much money? Come here.